Bonjour Jenny, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Fabienne. Quel Jenny, plaisir d'être avec vous. merci à vous. Ça nous fait plaisir également, bien sûr. Je vous laisse nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes aujourd'hui ici pour cette session. Oui, voilà, je fais déjà un travail intérieur depuis longtemps. Voilà, je chemine et puis bon, j'avais quelques questions et je pense que l'hypnose régressive peut apporter des réponses à mon questionnement. Tout à fait. Voilà, donc j'ai différentes questions qui concernent déjà mon prénom qui ne me convient pas depuis toujours et dans la famille qui me l'a donné, je me sens pas reconnue et je n'ai jamais accepté en plus ce prénom-là. Ça faisait partie des questions. Voilà. D'accord. Et voilà. Il y a une expérience que je voudrais m'expliquer qui s'est passée à l'âge de 12 ans, que j'en ai 68 aujourd'hui et je n'ai pas de réponse. C'est la veille de ma communion solennelle. Je suis montée à l'église seule et j'ai dit à Jésus, désolé pour le langage, hein, j'en ai rien à foutre de cette communion solennelle. Et à ce moment-là, j'ai senti rentrer quelqu'un brusquement à l'intérieur de moi, dans mon corps, comme un caillou que l'on jette à la mer, qui fait plof. Voilà. D'accord. Il n'était pas con, il y avait une réaction immédiate là. Voilà. Et je me suis toujours posé des questions sur ce qui s'était passé, si c'était un changement d'âme, si c'était parce qu'il y a de nombreuses choses qui se sont développées derrière, les prémonitions, je veux dire les rêves, d'énormes choses que je ne pouvais pas m'expliquer à l'âge de 12 ans. En plus, avec la famille, je veux dire, à l'époque, on n'avait aucune réponse par rapport à tout ça. Non. Voilà, ça fait partie de mes questionnements. Sur le corps physique, j'ai pas grand-chose. J'ai un tout petit eczéma qui revient chaque année à la même période, qui reste là sous un pied, qui reste là pendant une semaine et qui disparaît. C'est vrai que c'est pas grand-chose. Non, Mais... non. Je vais très très bien. Je travaille sur l'auto-guérison. Ah, Je super. fais, Vous je fais des soins. faites vous-même des soins, oui, c'est ça. Je fais des soins et je forme des gens aux soins quantiques. Voilà, à la Ah. chirurgie. Ah Donc, ouais, vous avez par curiosité, sur quelle méthode vous vous appuyez? Parce que je sais qu'il y a des bases toujours, puis après on fait chacun à sa façon, hein. Ou écoutez, alors c'est j'ai pas venu de pour base. vous? D'accord, il n'y a pas de Euh, base à l'origine. je soigne les gens depuis une cinquantaine d'années, comme Ah ça, ouais, par amour, simplement par amour. Et je d'accord. n'avais absolument aucune technique. Et donc, j'ai été me former pour comprendre comment ça fonctionnait et comment les énergies fonctionnaient, parce Mhm, que je n'avais absolument aucune connaissance dans ce domaine. Donc, la d'accord. chirurgie quantique, au travail, on va chercher les mémoires qui posent problème, et je travaille avec le souffle de vie, je travaille avec la respiration, je travaille aussi avec le pendule. Voilà, il y a différentes. Je travaille avec le cœur céleste en activant la Merkaba aussi. Voilà, Mhm. donc il y a un certain domaine en fonction des gens. Je mets en pratique D'accord, ce que je ressens et je parle avec l'âme des gens qui m'envoient un mot, une image, etc. pour essayer de réveiller une problématique profonde. Voilà. d'accord, c'est intéressant, très intéressant. Oui, en tout cas, moi, je m'éclate bien, comme on dit. D'accord, vous J'en avez un vois. site internet? Non, j'ai pas. J'ai un site, mais j'ai un groupe dans lequel j'aide les gens aujourd'hui à évoluer et à Comme sortir un des blog? peurs. Ouais, d'accord, comme une Voilà. sorte. Je sais pas trop. Vous savez, Internet, heureusement que j'ai mon voisin qui est venu et que je suis là aujourd'hui, parce que moi, c'est Sinon, l'enfer pour moi. bon, Voilà. moi, ça me Donc, dérangerait pas de me déplacer dans le Morbihan, mais bon, vous imaginez, ce matin, j'étais dans le sud de la France. Moi, ça me dérangerait pas de voyager si il n'y avait pas toute cette distance et tout ce temps qu'on met. Si on pouvait se téléporter, ça serait idéal. ça va venir. Ah oui, 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 Ça va venir. oui, tout à fait Alors, d'accord. voilà, je voulais avoir quand même une précision concernant mon troisième œil. Oui. Je sais que il est très actif,
Mais par contre, j'ai l'impression d'avoir un voile et je finis toujours à un moment donné par plus avoir la conscience des choses. Donc Mhm. j'aimerais savoir s'il y a un implant, s'il y a quoi que ce soit On va qui voir se ça. produit ou pas. Ça, c'est une question importante pour moi. Voilà, j'aimerais aussi poser une question concernant, j'ai une fille adoptive de cœur euh, que j'ai sauvée, voilà, entre guillemets, de la pédocriminalité. Ah oui, Voilà, d'accord. Bravo. voilà. Et depuis l'âge de 11 ans, elle a 40 ans aujourd'hui. J'aimerais savoir ce lien profond qui est en nous et d'où il vient, si c'est possible. Mais Ok. je sais que Vous l'avez Thomas, réellement adopté? non, D'accord. je l'ai adopté C'est avec jamais. le cœur. Avec le cœur. Et D'accord. voilà, Ok. donc Très il bien. n'y avait pas de maman, papa décédé. Donc Mhm. elle a vécu avec moi. Elle C'est a fait sa parfait. vie et aujourd'hui elle est chamane. Donc elle a fait un sacré bout de Ah chemin, oui, ah oui. libérée de cette souffrance qu'elle a choisie. Mais bon, c'est pas évident pour un enfant. C'est jamais évident. D'accord. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien savoir quel est le guide qui m'accompagne ou les guides qui m'accompagnent. Voilà, Mhm. Thomas, je te laisse aller au libre cours Oui. dans ce travail-là. Ben, oui, voilà. Ben, très bien. Et puis, si peut-être mon moi supérieur a quelque chose à me dire de particulier, voilà, on ne sait Il va jamais. pas je dirais qu'il va pas se gêner, parce Mais qu'en tant général, mieux, je suis pas surjoie parce que j'ai ouais. tellement envie qu'on puisse évoluer et faire évoluer cette humanité Oui, tout à en fait. souffrance vers quelque chose de grand et de beau qui arrive à grands pas Voilà. d'ailleurs. Voilà, donc moi je veux être à ma place. Et ça fait Voilà. plaisir. Ça fait plaisir de voir que il y a beaucoup de piliers de lumière qui sont là et qui œuvrent en fait pour justement que cette humanité évolue et grandisse. Mais nous avons tous une part de responsabilité Ah, à tout ce à fait. niveau-là. Tout à fait. Donc Tout à fait. voilà, nous avons une place à faire, un travail à mener, à œuvrer surtout, et le moment est important. Oui, exact. On y va? Voilà. On y va, On y Jenny? va. Très bien. Alors, je vais éteindre le micro, c'est ça? Voilà. C'est parfait. Pendant que toi, Thomas, tu te prépares et tu respires profondément, tu détends ton corps. Tu laisses ton corps se détendre simplement parce que tu en as l'intention et que tu respires profondément. Et cela te calme, te rend tranquille. Et tu te sens bien. À chaque respiration, tu te détends toujours plus. Et tu portes aussi attention à tes racines, à ton axe, à tes antennes. Tu effectues les réglages si c'est nécessaire pour être dans la fréquence optimum. Pendant que je compte à l'envers de 5 à 1, tu continues à te détendre. 5, 4, 3, 2 et 1. Thomas, Oui, comment est-ce que tu te sens? bien. J'aimerais que tu appelles Jenny et tu me dis quand tu es avec elle, en vérifiant que c'est elle.
Elle est là. Oui, c'est elle. Elle me voit, souriante. Il y a une certaine impatience. Elle commence par me dire, la première chose qu'elle me dit, c'est qu'elle va bien. Ah, c'est parfait. Elle va bien. Alors, est-ce que tu peux me parler un tout petit peu plus fort ou monter le son? Oui. Parce que Jenny a du mal à t'entendre. Je Vas-y. parle plus fort. D'accord, merci. Elle va bien. Elle est habillée. Elle a quelque chose sur le front qui l'entoure là, et une sorte de, je sais pas comment appeler ça, une sorte de toge. C'est peut-être pas le bon mot. Une tenue qui fait aussi robe. Robe ample. Bah, une robe en fait. Pardon, excuse-moi. Une robe, mais ça fait un peu magicien dans l'idée avec ce truc autour de la tête. Enfin, c'est l'idée qui va avec. Hein, elle ressemble pas, ça veut rien dire, elles ne sont pas de magiciennes. Et c'est dans les tons violets. D'accord. Violet et doré. Violet et doré. Même le bandeau autour de Ouais, son surtout petit justement sein. le bandeau. D'accord. Qui Surtout est le bandeau. violet et les extérieurs, enfin doré, violet, doré, comme ça. D'accord. Jolie couleur. Et une robe longue, donc comme si elle faisait donc, enfin une robe, voilà. Oui. Je fais pas d'extrapolation. Ok. Il y a des bruits. Ah oui, c'est ton. Pardon, j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Est-ce que ton Excuse-moi. micro. Non, mais c'est pas grave, j'ai oublié de te dire tout à l'heure quand j'ai oublié. Tu peux juste le monter un peu, c'est propre à ton écharpe. Ouais, Et là ça fait c'est mieux. Ouais, nickel, merci. On fait les réglages de son. C'est C'est bon. vrai, tu as raison, il faut à mon écharpe. Oui, Exactement. Et Là j'ai pas c'est mieux, oublié, tu je me n'ai pas dis, oublié. hein. C'est Ouais, bon. c'est parfait. Et l'habit, elle me renvoyait, avant que je la coupe, à une vie antérieure sur Terre, où c'était une femme qui appartenait à un groupe de style, qu'on appelle ça, euh, sororité, quelque chose comme ça, Sororité, oui, un groupe de d'accord. femmes. Elle a pas, c'était, elle aime pas, enfin, elle aime pas. Le mot magicienne ne correspond pas, mais c'était un groupe de femmes qui avaient des facultés, des dons. Elle utilise le mot don, et je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, mais en tout cas, elle me dit que c'est un bon souvenir, qu'elle a beaucoup appris au sein de ce groupe de femmes, et elle me sous-tend qu'aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, elle a des restes de ses apprentissages. D'accord. Comme si qu'aujourd'hui, elle a fait des apprentissages, mais qui ont été, du coup, sans forcément qu'elle s'en rende compte, accélérés par les connaissances qu'elle avait déjà acquises dans cette vie-là, entre autres. D'accord. Cette Voilà. vie-là, donc, lui permet aujourd'hui de faire ce qu'elle fait. Ouais, où ça lui a permis d'apprendre plus vite, en quelque sorte. D'apprendre plus vite. Ouais, on va dire ça comme D'accord. ça, ouais. Ok. Et donc, cette tenue qu'elle porte là devant toi, c'est celle qu'elle affectionnait particulièrement à cette époque-là? Et ils étaient tout habillés comme ça. D'accord. Ouais. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se passait dans ce groupe. Qu'est-ce qu'elles apprenaient? Que faisaient-elles? Elle me dit que c'est avant tout un groupe d'entraide euh, où elles abordaient, pardon, plusieurs domaines. Elle parle des enfants, elle parle de la vie en tant que femme avec un mari, une femme, enfin, La au sein du féminité, couple, en fait, oui. au sein du couple, oui. Et il y avait de l'entraide, et il y avait un aspect plus spirituel où elles partageaient leurs connaissances. Elles avaient certaines avaient des spécificités, on va dire, des domaines de prédilection. Et alors, elle me donne un exemple. Est-ce que c'était elle? Oui, c'était elle. Elle, c'était tout ce qui était plantes. Elle avait un attrait particulier pour les plantes. Elle savait, elle me dit, bien les marier entre elles D'accord. pour pouvoir les rendre utiles, qu'elle me dit, soigner, mais pas que. Il y a un autre aspect, aussi développer enfin, soigner à travers les plantes ou développer ses capacités c'est quoi le mot qu'elle va choisir? Elle dit de vision, la clairaudience. Ça D'accord. accentuait ses capacités ou les capacités des gens à travers elle faisait ça à travers des plantes. Et du coup, elle partageait ça avec ses amis, du coup. Et voilà, on est aussi sur une forme d'entraide plus spirituelle, on va dire. Elles avaient aussi, en fait, ça fait un peu penser à des groupes d'aujourd'hui, mais on va dire là positif. Elles avaient aussi des discussions, on va dire, de société. Ça ne veut pas dire qu'elles avaient un impact dessus, forcément, encore que certaines si. Mais en tout cas, elles en discutaient. Il y avait vraiment une discussion intellectuelle. D'accord.
Oui, et c'est riche des en groupes échanges. donc d'échanges, voilà, Ouais, de tout genre en fait, et quand ouais, même lié à la spiritualité dans ce que tu as dit. oui. Donc tu parlais d'une vie antérieure sur Terre. On est sur Terre là ou ailleurs? Bah, c'est drôle parce que tout de suite, ça m'a montré la Bretagne et après, je me suis rappelé qu'elle nous a dit qu'elle habitait en Bretagne, Oui, mais du coup, alors je me suis dit: «C'est moi, tu mais mets de maintenant». côté? Ouais, mais du coup, même ça reste Ça Bretagne reste. Ah, en Bretagne, et d'accord. ça m'a dit le mot alors ça fait très cliché, je vérifie, mais ça m'a tout de suite dit aussi le mot druide. Alors est-ce que c'était une Une druidesse? druidesse? Mhm. Elle sourit, elle me fait comprendre que ça lui va comme terme. Elle s'appelait pas comme ça entre elles, Mhm. mais elle me dit qu'avec le recul qu'on a nous d'aujourd'hui, oui, on peut la nommer comme ça. Mais tout à fait la Bretagne. D'accord, oui, c'est le terme, un autre terme désignant une forme de chamanisme aussi, parce que ça c'est la même Oui, racine, hein. oui C'est et la même racine. elle lui dit que elle rebondit sur ce qu'elle nous a dit, à savoir qu'elle est arrivée là par hasard. Elle lui dit qu'il y a pas de hasard et elle dit ça en souriant et en l'occurrence, alors je vais dire l'intérêt, je sais pas si c'est mon intérêt, mais ou plutôt l'explication, elle me dit: «Oui, l'explication, c'est l'attirance, non pas forcément du lieu, on va dire géographique, mais plus du lieu vibratoire». Alors une attirance même pas consciente, hein, je crois pas. Mais, Mmh. il y a quelque chose de vibratoire sur ce lieu D'accord. qui lui parle de son expérience passée et elle répète: «Rien n'est lié au hasard». Mmh. OK. D'accord, et tu peux avoir, une indication sur l'époque, Thomas? Le siècle en tout cas, Ça me montre, 760 Ah ouais, après Jésus-Christ. c'est ancien quand même, hein? D'accord, Pardon. bien. Oui. D'accord, donc il y a déjà pas mal d'informations. Ceci explique cela, on va dire, beaucoup de choses. Bien, donc il y a autre chose qu'elle veut dire là? Non, pas sur cette, Bon, vie antérieure. d'accord, mais en tout cas, c'est tout d'emblée ce qu'elle te montre. Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à, ben, notre présence avec elle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle attend de cette session? Alors, elle a commencé par répondre en disant qu'elle est ravie et qu'est-ce Oui? qu'elle attend? C'est éclairer la partie consciente de ce que la partie éthérique a à lui montrer ou lui apprendre et là, ça fait 2-3 fois elle nous en a parlé d'un certain blocage du troisième œil, je sais plus exactement c'était un ni même, je me rappelle pas. Mais là, elle me montre son troisième œil, la zone du troisième œil et elle Oui. me montre qu'il y a un certain blocage, je sais pas comment appeler ça autrement. Mmh? Il y a un poids, comme si alors je vais dire ça autrement. Ce qu'elle me montre, c'est comme s'il y avait une sorte de De chape? tuyau Ouais, et un tuyau, dans le ouais, d'accord. tuyau, il y avait un poids qui bloquait. C'est bouché. Enfin, je suppose que c'est exagéré, mais il y C'est une avait image. voilà, c'est bouché et ce qui bouche là, c'est une mémoire d'une vie qui lui appartient. Hem, D'accord. Elle me dit alors, je sais pas encore les détails, mais elle me parle de regret. Elle a eu des Regret? regrets ou alors elle regrette cette vie, c'est encore flou, mais il y a cette notion de regret qui prend toute la place de ce qui bouge là. Elle me dit qu'il faut qu'elle fasse la paix avec elle-même, qu'elle D'accord, s'accepte ou qu'elle accepte ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a vécu ou vu. C'est encore un peu flou, mais l'idée générale, elle est là. d'accord. Hem, Elle enchaîne tout de suite sur ce dont elle nous a parlé aussi. Sa question concernant sa fille, adoptive de cœur, Oui, elle la met, elle en parle directement. Alors elle me la montre, ou alors c'est une image d'elle, en tout cas, elle est à côté. Hem, Elle montre qu'il y a une résonance, alors c'est une similitude dans la résonance, c'est comme ça qu'elle me dit les choses, entre son cœur à elle et le sien. Sous-entendu, elle lui dit: «Là non plus, la rencontre n'est pas hasardeuse» et elles se connaissent mmh, d'avant, alors qu'elle m'explique le avant. Elles se montrent sur une autre planète, sachant que le avant, je comprends qu'il est aussi, on va dire, parallèle, hein, et ce sont 2 êtres similaires dans, on va dire, l'espèce, 2 êtres extraterrestres, qui vivent sous l'eau. Enfin, on se dit sous l'eau, c'est un liquide, hein, on va dire aquatique, mais je sais pas si c'est de l'eau à proprement parler. Hem, mmh.
je regarde leur forme. On dirait un des hybrides, enfin quand je dis des hybrides, on dirait un mélange entre un être humain et un animal aquatique, on va dire un poisson ou quoi que ce soit. Parce que D'accord. ça semble avoir des bras, mais collés le long du corps. Mhm. Et en guise de pied, il n'y a pas de pied, on dirait un peu Comme une comme nageoire, une exactement, nageoire. un peu, j'allais dire comme une Comme les sirène, c'est un sirènes, peu ouais. ça. C'est un peu Mhm. l'idée. Alors, c'est pas coupé en deux, mi-humain, mi-poisson, mais il y a D'accord. cette idée dans la forme du bas. Et la tête aussi, ça fait un mélange des deux. Ou alors c'est moi qui bug, mais je crois pas. Parce qu'il y a, je vois des yeux, il y a des espèces de, comme on appelle ça, des bronchies, ça ressemble à des bronchies. Ah, le haut du tête, le haut Un du peu pointu? crâne est assez pointu, oui. Mhm. Automatiquement, ça me fait penser à un requin, mais ça m'a dit que c'était pour attaquer. Enfin, j'ai fait un raccourci, il m'avait dit non. C'était plus de l'ordre de Oui, ou dynamisme. l'aquadynamisme. Enfin, voilà, c'est ça. Aquadynamisme, oui, tu as raison. Oui, plutôt que l'aérodynamisme, mais c'est ça, c'est Oui, l'idée. Pour se déplacer. d'accord. Euh, ok. Ils Et là, il vivent me montre. uniquement dans ce milieu Non, aquatique. Ah. justement, c'est exactement ce qu'elle montrait. Ils sortent de l'eau, là, les deux, Mhm. et ils se déplacent. Alors, ils se déplacent comment? Parce qu'il y a pas de... Alors, c'est parce que juste avant, il y avait joué comme une nageoire au niveau des pieds, mais là, je vois Mhm. des pieds. Et ça me dit, Ah, d'accord, ça me dit d'accord. que leur corps Ça- change d'apparence en fonction du lieu où ils évoluent. Ils Là, c'est sur Terre, s'adaptent. du coup, ça s'adapte. Il y a l'idée de. C'est pas ça se transforme. Enfin, si ça se transforme. Mais il y a un mot Ouais. plus précis, mais je ne l'ai pas, je ne le comprends pas. C'est s'adapter. Après, Trans- oui, je comprends. transmutation, un truc comme ça. Je ne suis pas sûr du Mhm. mot. Bon, Ça veut ok. dire que dès qu'elle veut aller sur Terre, il y a sa volonté ou son intention, hop, il y a des jambes qui se mettent à la place de Voilà, la c'est queue de ça. poisson, quoi. Exactement, c'est l'idée. Le corps change en fonction des Oui, besoins. bah oui, écoute, ça c'est chouette, ça. T'imagines un peu? C'est très pratique. Oui, Euh, c'est pratique. Est-ce qu'elle vole aussi? Je me pose la question. non, elle me dit que non, Ah, ça, ils font pas. d'accord. Mais la titille son intérêt. Ah oui? S'imaginer voler. Mais non, Pourquoi ça, ils font pas pas. déployer ses ailes? Hmm, Et elle me montrait, alors toutes les deux sont côte à côte. Je sais pas, ils sont pas féminins ni masculins, je vois pas de genre. Mais je d'accord. veux dire, elles, toutes les deux côte à côte. Par contre, il y a un lien qui est le même qu'aujourd'hui, je dirais en quelque sorte. C'est celui euh, de parent-enfant. Il y a un lien qui est similaire. Mais alors de cœur, hein, d'accord. D'accord. Mais il y a un lien qui est là. Alors, est-ce que là, c'était vraiment parent-enfant ou c'est. Alors, elle me dit que pour être plus proche de la vérité, on peut les considérer plutôt comme des frères-sœurs, enfin comme un lien de La fraternité, même famille, en fraternel. tout cas. Voilà. Mais malgré tout, de mon point de vue, il y a quand même un lien du cœur, émotionnel, Hmm, sentimental, proche aussi du maman-enfant, enfin mère-enfant, parent-enfant. Mais en tout d'accord. cas, voilà, ils se connaissent d'ici. Euh, Elle me montre que cette vie-là, là, cette incarnation-là, là, sur cette planète, ils l'ont passée toutes les deux, toujours ensemble. Ça semble, alors, dans leur façon de vivre, dans leur espèce, on va dire, ça semble commun que la vie se fait à deux et uniquement à deux. Il n'y a pas d'interaction avec d'autres. Mais c'est normal, c'est comme ça. Euh, Elle me fait dézoomer un peu sur leur planète et elle me montre en guise de confirmation que il y a des duos à droite à gauche qui évoluent. Des fois, il y a des interactions, mais c'est pas le cœur de leur expérience. Elles sont plutôt Euh, en autonomie à deux, à en deux, fait. c'est ça, elles évoluent à deux. C'est leur façon voilà, de vivre. Leur habitat, est-ce qu'il y a un habitat particulier, juste par pure curiosité? Non. Et quand je pense à ça, elle comprend ce que je pense derrière, sous-entendu l'intérêt d'un habitat pour se protéger de la pluie, du froid, ce genre de choses. Elle me dit que c'est pas nécessaire dans leur milieu. Il n'y a pas de danger extérieur aussi, qu'elle me dit. En effet, c'est aussi pour se protéger. D'un potentiel danger, il n'y en a pas. Ils n'ont pas besoin. Par contre, elle me montrait qu'ils ont la notion de sommeil. Elle me dit que le terme n'est pas cohérent, enfin pas correct, mais ça s'en rapproche, mais qui peuvent dormir, du coup, on va dire. Euh, Elle me dit comme les animaux chez vous, tu sais, qui dorment debout sur Ah place, quoi, oui, tu vois. oui, Il n'y a pas besoin d'un lit, d'un certain confort, non, pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin ils ont... d'habitat. D'accord, Et d'ailleurs, ils n'ont pas de. Bah, du coup, c'est cohérent. Ils sont toujours en déplacement. Hmm, Ça ne veut pas dire, elle me dit attention, ça ne veut pas dire que toute leur vie, c'est qu'un voyage.
Ils ont une zone quand même de préférence, mais Ils elle font reste bien des arrêts longtemps. parfois, Voilà, c'est un peu ça. un petit peu Même si au comme des final, ça semble nomades faire qui une posent leur boucle, camp de temps en temps. c'est un peu ça. Mhm. Ça fait une boucle au final, mais ils restent pas sur place. Ils avancent. D'accord. Je sais pas. C'est Voilà, drôle, hein. c'est- Oui, oui, c'est intéressant. Du coup, on apprend des choses sur cette planète. Elle est dans notre système solaire ou elle est dans une autre galaxie ou... Et tu te dis non, et elle m'a fait comprendre que sa planète est dans, oui, une galaxie qui, d'un point de vue vibratoire, et elle dit ça son jugement, elle me fait préciser, est plus élevée que les nôtres, que notre planète et notre D'accord. galaxie. Ok. Il Et elle me dit que c'est ce qui explique, et elle me fait comprendre qu'elle simplifie, le fait qu'il n'y a pas de danger sur sa planète, y a pas, voilà. etc. C'est pas C'est le même. c'est une planète de paix où tout est paisible et il y a une autre forme de vie. Ouais, c'est D'accord. différent. Ok. Bon, mais c'est intéressant. Donc, elles se connaissent de cette planète. Si on pouvait résumer, je le dis bien résumer parce qu'on va pas regarder tous les jours leur quotidien, leur façon de vivre sur cette planète, c'est voilà, quelles sont un petit peu, quelle est cette façon de vivre qu'est-ce que tu peux retirer de leur expérience, Thomas? Elle me dit c'est l'exploration et la découverte. Et alors, là où ça. Enfin, je comprends sans trop comprendre, c'est que autant ils n'ont pas d'interaction avec les autres de leur espèce, autant elle me montre qu'il y a une multitude d'interactions avec l'environnement qui les entoure. Elle me montre quelque chose qui ressemble à un arbre, en tout cas de la végétation, si je peux dire. Elles interagissent avec, elles apprennent, elles partagent. Oui, ça joue à d'autres niveaux que je ne comprends pas trop. Il y a des échanges. Et il y a cette notion, elle me dit, similaire chez nous, enfin, elle me dit chez vous, les humains, d'évolution. Elle me dit pas sur les mêmes critères, pas sur avec les mêmes objectifs, mais d'évolution que nous on appellerait spirituelle. Ils ont quelque chose de D'accord, cet ordre-là aussi. Mais ça joue sur des critères qui me dépassent un peu. d'accord. Bon, ben, c'était juste un résumé. C'est aussi une planète où elles évoluent en interaction avec d'autres choses et avec d'autres éléments et où elles évoluent en fait, tout simplement. D'accord, bien. Alors, ça concernait déjà la réponse à une question, le lien de cœur avec sa fille adoptive de cœur aussi. Donc, on sait qu'elles viennent elles ont vécu en tout cas une expérience similaire, en tout cas celle-ci, sur cette planète-là. Bien. Euh, Elle t'a fait part aussi de ce blocage au niveau du troisième œil. Alors, est-ce que toi, Thomas, tu peux l'observer et regarder si tu détectes d'autres éléments, on va dire, parasites? Tout de suite, ça m'a envoyé au niveau de son. Comment ça s'appelle ça, son bassin. Ah C'est oui? pas le terme, mais c'est au niveau du bassin. Il y a un Mhm. disque. Il y a comme un disque assez plat qui l'entoure, qui passe à travers elle. Et ça m'a renvoyé à une mémoire. Et je vérifie, mais je sais pas pourquoi c'est le truc qui me gêne, mais je sais pas quoi. Enfin, il y a un. Je m'autogène, mais je sais pas pourquoi. Ça me renvoie à l'idée d'un lien avec un groupe, mais pas positif cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure avec sa groupe de femmes, là. Un groupe négatif. Euh, pourquoi c'est flou? Je regarde. Vas-y. Je la regarde, elle, si elle a une réponse à me donner d'elle-même. Et elle me dit déjà, je cite, hein, elle me dit déjà, je ne veux pas voir. Alors, c'est pas une question d'être dans le déni ou de refuser de voir, mais euh, pas vraiment. Elle veut pas plutôt donner de la force à cette mémoire. Donc, c'est ok, on est d'accord. Malgré tout, pour la compréhension, elle me dit, pour la compréhension, qu'il y a un lien qui persiste avec cette mémoire où elle a été dans ce groupe, qu'elle me dit, malgré elle. Sous-entendu, elle s'en est libérée, d'un point de vue subtil en tout cas. Il n'y a pas d'interférent, en tout cas il n'y en a plus, mais il y a encore un lien qui est lié davantage, non pas avec un interférent, mais plus avec un homme de la vie antérieure, qui est défunt ou qui est réincarné, j'en sais rien, avec l'homme en question. C'est ça qui reste. Et pourquoi il est toujours présent? Oui.
Elle me dit un truc du genre, couper un lien, c'est pas si facile. De mon côté, c'est fait, mais lui, il n'a pas fait la démarche, donc, sous-entendu, c'est toujours présent. Elle estime que, elle me dit que ça doit être coupé des deux côtés, disons. Et l'autre en face ne le fait pas. Il me dit l'autre ne peut pas le faire, il est bloqué. Sous-entendu, Ah, par là, il est manipulé, il est interféré. Donc, tant qu'il sera interféré, c'est ce qu'elle me fait comprendre, tant qu'il est interféré, il ne pourra pas en pleine conscience couper le lien. Elle n'en veut pas à cet homme, elle en veut plus à ce qu'il y a derrière. Elle, aujourd'hui, est-ce que ça la gêne? Alors, elle me dit oui. Par contre, elle précise que ça ne gêne pas sa partie physique, ni ses capacités, ni quoi que ce soit. Mais elle voit ça plus comme un danger potentiel d'avoir encore ce lien. Donc, c'est pour ça que ça ne lui plaît pas. Et qu'elle ne veut pas replonger dedans. oui, apparemment, elle a mis comme un couvercle par-dessus, puisque tu voyais que c'était un peu flou. Ouais, c'est ça. Je pensais que ça allait de l'autre côté, mais non, celle qui ne veut pas. Voilà, enfin, qui veut pas. Pas qu'elle m'empêche de voir, mais elle, d'elle-même, ne veut pas aller creuser. Mais elle a conscience qu'il faut. Elle a Elle aimerait conscience trouver une qu'il solution faut, pour il y a une couper ça. contradiction là, parce qu'elle a conscience que bon, à un moment C'est donné, il va falloir ça. s'en débarrasser, Tout mais elle veut en. quand même pas regarder de trop près. Alors, est-ce qu'il y a une crainte ou quelque chose de similaire? Oui, c'est ce Hmm, qu'elle disait. C'est l'équilibre qu'elle n'arrive pas à trouver, à savoir ne pas d'accord, réalimenter le passé. Du coup, à défaut de ne pas savoir comment faire, bah, c'est toujours présent. Mais ouais, elle répète à sa partie physique, elle lui dit un truc du genre t'inquiète pas, c'est pas grave. d'accord. Sauf que ben Mais on va voilà. plonger, on va carrément plonger dedans, hein. On va même sauter à pieds joints, Thomas. Bon, oui. D'abord, on finit tu finis le scanner, comme ça on vérifie point par point s'il y a autre chose à mettre en lumière. Elle me montre. Alors, c'est vrai, ce que j'ai tendance à voir par habitude, mais justement, c'est ça le problème, c'est une espèce de flamme, on va dire, d'étincelle qui est au niveau du plexus. Là, elle est au niveau du ventre, Oui. parce que c'est similaire en termes d'énergie, je dirais. Mais c'est dans le ventre, un peu plus bas que le nombril. Ah, d'accord. Euh, C'est le deuxième je- chakra, hein, on peut dire. Vérifie si c'est oui, deuxième chakra. ça me dit oui, je le voyais. Ok. On peut Alors, se poser. est-ce que c'est normal qu'elle soit là ou est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Vérifie quand même. Je regarde. Non, non, c'est pas normal. D'accord. Elle me fait comprendre, enfin, ce qui est anormal, entre guillemets, c'est que moi, j'estime que ça doit être là. Mais en Ce qui est l'occurrence, normal celui-là, chez toi. voilà, c'est ça. Mais je suis d'accord. Oui, mais non, mais c'est Euh, intéressant. oui, oui, pas de problème. Donc elle, c'est plus bas, pas de problème. Et pourquoi elle me le montre? Hmm, Elle me dit que c'est sa, alors, je cite, sa force vitale. Ok, donc ça rejoint l'idée qu'en effet, c'est sa flamme, mais on est d'accord, c'est la même chose. oui, Euh, Elle fait, alors, pas à demi-mot, mais entre guillemets, elle me renvoie à qui elle est en tant qu'essence, je dirais, en tant que flamme d'accord. vitale, comme elle dit, le pourquoi de son incarnation, et aussi, elle précise, qu'est-ce qu'elle va devenir, ou qu'est-ce qu'elle s'est prévu, j'aime pas trop le terme, mais le avant, mais le après aussi de cette vie. Elle D'accord. veut qu'on aille creuser, Bah, observer dis le donc, passé et le futur. elle est rapide, elle est rapide, Jenny tout concentrée, la blouf. Ça, C'est ça. ça Mais, traîne pas, mais en D'accord. soi, il n'y a rien de négatif, c'est D'accord. de Bon, la ben, curiosité. Je vérifie le reste du corps, mais je crois que j'ai rien vu de négatif de on va plus. voir tout ça. On va peut-être voir tout ça dans l'ordre. Ouais. Hein. On va peut-être d'abord passer dans la résolution des problèmes. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est une expression aussi, parce que sinon, ben, on va se perdre peut-être en chemin. En tout cas, moi, peut-être. Donc, si elle est d'accord, on commencera par vérifier tout ce qui ne va pas, les petits trucs là dans lesquels il faut plonger aussi. Oui, oui, elle dit que tu as raison pour l'ordre. Et le bas du corps, je vois, il n'y a rien d'autre de D'accord, pardon. négatif. D'accord, je t'avais Non, non, pas de coupé problème. dans Pas de ton souci. élan. Je regarde en même temps, mais il n'y a rien d'autre. T'as bien fait. On perd pas de temps comme ça. Pendant que je parle, toi tu regardes. On a l'habitude. Bien. Non, mais c'est vrai. De toute façon, elle a raison. Il n'y a pas de temps à perdre. On a assez perdu de temps à traînailler nos pieds là sur cette terre avec des êtres et des trucs qui nous retardent. Donc là, ça suffit.
Je suis assez d'accord avec elle. Bien, alors on y va on va commencer, puisque tu as vérifié qu'il n'y a pas autre chose. En tout cas, et en résumé, il n'y a pas d'élément extérieur à elle à part ses mémoires. Donc, euh, Non, pas d'implant, ça, c'est quand même intéressant. pas d'interférent. Parfait. Le troisième œil, donc on va aller voir cette chape, enfin cette espèce de tuyau que tu as vu sur sa tête, Thomas, Ouais, bouché. qui correspond à des regrets, qui bloquent un peu le troisième œil. Je regarde. Ok. Alors, c'est en voie de vie antérieure ou c'était une petite fille, 9 ans, 10 ans? On est où? Portugal, alors je vais pas demander la ville, enfin s'il y a une ville d'ailleurs, c'est la, tu vois le pays, c'est dans le sud, le sud du pays, Du du Portugal. Portugal. Quand elle dit 1065, ok? Après, Mhm. ok. Ouais. Donc la physique, elle m'a fait comprendre là brièvement que elle a des capacités prémonition. Sauf que elle voit malgré elle que des choses qu'elle estime être, à juste titre, hein, négatifs. En l'occurrence, à savoir les décès des gens autour d'elle qui vont arriver. Mhm. Euh, Deux choses. La première, c'est que à cause de ça, elle est un peu mal perçue. Certaines personnes, dont sa mère, considèrent qu'elle porte la poisse, La quoi. poisse, Comme elle si est c'est elle peut-être qui faisait maudite. c'est un peu ça, comme si c'est elle qui devait C'est provoquer les l'idée. morts, tu vois. Ouais. C'était Et les d'autres là, superstitions. c'est ça, d'autres la relient à, d'autres estiment qu'elle est connectée avec le Le diable, soit malin. voilà, exactement, voilà. Et l'autre chose, c'est justement la vraie raison. Ce qu'il y a derrière, c'est que, en fait, elle me montre, enfin, une partie d'elle me montre, que ce à quoi elle est connectée, alors c'est plutôt intéressant, je trouve, c'est que ces gens qui vont en effet bientôt mourir, il y a une partie d'eux, un corps de leur être, qui est déjà dans une certaine évolution, qui est déjà en train de migrer en quelque sorte, ou qui est déjà en train d'entreprendre la migration de la conscience. Et c'est cette partie-là, avec cette partie-là qu'elle se connecte, euh, qu'elle a une facilité de se connecter. Et en conséquence, forcément, elle sait du coup, comme une lecture, parce que je dis forcément, mais elle me dit que les gens ne leur disent pas forcément je vais mourir à telle date. C'est elle qui prend l'information malgré elle. Pourquoi elle connecte D'accord. ces gens-là? Ça me dit que c'est une question de vibration, de fréquence plutôt. C'est pareil. Euh, ah oui, il y avait aussi. Et de. Ça me dit de facilité, mais je comprenais qu'à moitié. Ça me renvoie à encore une vie antérieure où elle me dit ce qu'on peut appeler passeuse d'âme, c'était aussi une femme. Donc elle avait l'habitude de se connecter avec des gens qui venaient de décéder et pour les aider. Qu'elle a gardé cette sensibilité, là on dit de prémonition, mais du coup elle le vivait mal. Et plus précisément pour revenir à son problème-là de culpabilité, ou je ne sais plus quel terme j'utilisais, c'est Mhm. justement les gens à force de la... Et c'est surtout la mère qui pose problème, l'image de le regard de sa mère sur elle-même. À force de la qu'elle soit considérée comme portant la poisse ou Mhm. reliée à des choses négatives, elle a fini par le croire. Elle a fini par se dire que si elle était tant connectée à des décès, à la mort, c'est elle était pas bonne. Elle faisait des raccourcis parce que bon, l'entourage en faisait, hein, forcément. Et puis, c'est une enfant. Donc, voilà. Euh, et elle a fini par, c'est là où elle a fini par s'en vouloir et par vouloir se couper. Et elle montre une scène où, en après-midi, enfin, qu'importe, elle me dit fin de journée, et voit encore, elle a l'information encore que son oncle maternel, enfin le frère de sa mère, va Mhm. décéder. Elle sait quand. Elle sait que c'est dans 2 mois, elle sait comment, un accident. Je ne vois pas les détails, mais elle a toutes les informations. Mais là, du coup, autant d'habitude, elle le dit, parce qu'elle partait du principe où c'était. En fait, dans son esprit d'enfant, elle se disait si je le dis, ils vont pouvoir être sauvés. Sauf que non, c'était. Alors bon, j'ai pas l'idée, mais c'était écrit et ils décèdent, les gens. Euh, et Elle le voyait, pour elle, c'était comme quelque chose qu'elle lisait, en fait. c'est ça. Et ceux qui apprennent ça comme une sorte d'alerte
Sauf qu'en effet, c'était juste une lecture. Et du coup, elle a du mal à encaisser en tant qu'enfant. Et ce jour-là, donc, quand elle voit en vision son oncle là, elle décide de pas, en fait, d'occulter. Elle en a marre. Elle veut pas prévenir sa mère et ni son oncle. Enfin, physiquement, elle peut Mhm. pas. Elle peut pas prévenir sa mère parce qu'elle a pas envie que sa mère encore la regarde de travers, etc., etc. La juge. Donc, elle occulte. Elle ferme les yeux. Elle se penche, enfin, elle se met la tête dans ses mains et elle répète qu'elle veut plus voir, qu'elle veut pas savoir, qu'elle veut pas savoir. Et ça va la couper. Ça montre vraiment en avant et après cette scène-là où elle a plus les informations. Je les vois, les informations, ils sont autour d'elle. Ils sont prêts à être captés, Elle mais veut elle pas ne les capte voir. plus. Exactement. Elle ne capte plus les Ah, informations. d'accord. Et le blocage d'aujourd'hui, le nœud là, dans le tuyau, c'est cette mémoire et cette volonté de ne plus rien voir. C'est comme Elle si elle-même dit, elle s'était elle s'est sabotée. auto-interdit, Oui, c'est ça. s'auto-interdit de voir et c'est Tout à resté fait. encore. Tout à fait. Mmh. Exactement. Aujourd'hui, elle a des capacités, mais elles sont limitées par cette mémoire. Et je suis en train de demander pourquoi c'est toujours là. Elle me dit il faut guider, je cite, la petite fille qu'elle a été en Ouais, question. c'est ça. Mmh. D'accord. Elle ne peut pas rester comme ça. Parce qu'elle estime, quand elle dit ça, la partie étienne d'aujourd'hui, elle estime que la petite fille d'avant, elle est, on va dire, parallèle, elle est là aussi quelque part, et elle ne veut pas la laisser comme ça, elle veut l'aider D'accord. à mieux gérer, à Tout à mieux fait. appréhender ce qu'elle vit. C'est une question de gestion, en fait, de ses Mmh, visions. En fait, ouais. la petite, elle était jeune. Tu as parlé d'une enfant Oui, 9 ans, 9-10 de ans. 9 ans. Qui voit des trucs, pour elle c'est naturel, elle pense que tout le monde peut-être voit la même chose qu'elle, et ben non. Et en même temps, vu l'époque et vu le lieu, c'était peut-être très religieux ou très croyance qui, tu vois, de trucs. Bon, bref, C'était limité. très limité au niveau des croyances. Bien, ben alors écoute, on y va. On va voir cette petite fille, enfin elle va voir cette petite fille, elle retourne avec elle à un moment où justement elle vient d'avoir une vision, peut-être pas celle peut-être celle de son oncle, puisque c'est là que ça s'est produit. Et elle remonte à. Alors, déjà, Bien avant? pardon. Déjà, j'ai pas précisé. Quand tu as commencé ta phrase, ça m'a montré, Oui, elle dis-moi. m'a montré que autant elle exprime ce qu'elle voit depuis environ 6 mois là. Donc après, à partir de ses 8 ans et demi, disons. Oui, Par contre, ou 9 ans. Par contre, elle avait déjà des informations, des visions, etc. depuis bien longtemps. Elle me dit que son plus vieux souvenir qu'elle a, c'était quand elle avait 5 ou 6 ans, elle ne sait plus trop, je crois que c'était 5 ans en l'occurrence, où elle avait vu quelqu'un qu'elle connaît, un ami de la famille, qu'elle me dit, qui était décédé. Elle a vu le défunt. Mais bon, c'était un bébé, enfin un bébé, un petit enfant, donc elle n'a rien exprimé, puis elle n'a rien compris. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas eu peur, mais elle n'a pas compris. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, oui, il y a un espace qui s'est créé, ou plutôt qui s'est relié, entre le elle d'aujourd'hui et le elle d'avant. Elles sont toutes les deux l'une en face de l'autre dans un espace là exprès pour. Euh, Qu'est-ce qu'elle très fait? bien. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui explique que elle, et en effet c'est le cas même, elle n'a pas peur, c'est très bien, elle n'a pas avoir peur, mais elle dit que son entourage, et y compris sa mère, eux ont des peurs, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas ce qu'elle voit. Donc il faut accepter la vision d'autrui, même si justement la vision est plus que limitée pour certains, plus limitée. Et respecter du coup, respecter les peurs et les craintes des autres. Mhm. Et elle lui proposait, ah oui, c'est ça, j'ai oublié, c'était le plus important, elle lui montre, elle lui conseille quelque chose, c'est que quand elle a une vision de quelqu'un qui va décéder, c'est penser à cette personne et lui envoyer de l'amour. Elle lui dit, il y a l'idée de, enfin, prière, je cite, mais De c'est pas religieux. l'accompagner quelque part C'est un peu énergétiquement ça, avec l'amour. exactement. Oui. Et accompagner, c'est exactement ça, parce qu'elle aussi, elle dit que il n'y a pas à avoir cette intention de changer les plans. Je veux dire ça avec mes mots, de changer. Oui. Mhm. Ça, ce sont ces termes à elle. Ok. Donc ça, c'est à faire elle avec elle-même. Et aussi, je ne sais plus si je me répète, mais c'est pas grave. Elle lui dit de pas. Je crois qu'elle dit jamais en fait, de pas prévenir ni sa mère ni la Non, personne ni concernée qui que si ce elle le soit, peut. bien sûr. Elle garde ça pour elle. Mhm. Elle dit, elle lui dit, un jour, si un défunt ou un futur défunt, si je peux dire, a besoin de toi, tu le seras, il y aura une demande explicite, tu le ressentiras. Et là, tu pourras, si nécessaire, demander de l'aide à autrui. Mais sinon, non.
Sinon, tout ce que tu as à faire, elle dit s'ils lui ont envoyé de l'amour à cette personne-là, c'était. Oui, en fait, c'était la vie d'avant, je crois, ou une des vies d'avant où elle avait été passeuse d'âme. Donc, C'est il y a ça. quelque chose quand même qui remonte de cette capacité qu'elle a aussi. Une passeuse d'âme, c'est quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dit accompagner parce qu'elle le faisait déjà avant. Donc, c'est Exactement. comme quelque chose qui est encore là, qui est toujours présent et qui lui permet de le faire. Donc, elle avait juste pas à comprendre pourquoi elle les Mm. voyait. C'était une de ses aptitudes. Donc, alors là, maintenant qu'elle vient d'expliquer cela à la petite fille dans cet espace, est-ce qu'elle a bien compris, est-ce qu'elle a bien intégré cette information, la petite? Oui, oui, oui. Et c'est bien intégré. Et pour preuve, ce qu'elle me montrait, c'est elle aujourd'hui avec son canal. Là, ce qui était dedans, ce qui bouchait, ça s'effrite. Ça tombe en miettes. D'accord. Et elle me dit, elle me montre, je cite, la lumière passe. Euh, ok. Et la petite fille, D'accord. je la regarde à nouveau, mais oui, elle est souriante. Elle est rassurée. Alors, disons que dans sa vie, elle est physique, si je peux dire, elle aura un sentiment justement d'être rassurée sans vraiment trop comprendre pourquoi. Euh, Mhm. de ne pas être stressée ou d'avoir peur ou d'être inquiète pour les gens qu'elle voit décéder, ou c'est ça. En fait, à la fois, elle voit des scènes où des gens vont décéder, et à la fois, enfin, ou des fois plutôt, pardon, elle les voit eux comme si ils étaient déjà décédés. Parce que comme je disais, il y a une partie d'eux qui est déjà, de ces gens-là, qui est déjà dans le mouvement, qu'elle me dit. C'est vrai Ok. qu'il y a comme oui, un mouvement, comme tu dis. Bon, très bien. Donc, comment ça se passe avec Jenny dans le subtil? Elle est satisfaite de cette interaction? Alors oui, mais Ah, je il y a un vérifie mais. parce que quand ça s'est frité là, enfin ici en l'occurrence, Oui, cette mémoire elle est effritée, c'est bon. Mais ça c'est venu mettre en lumière quelque chose qui avait en dessous, dessous? enfin, ou dedans, on va dire. Je vérifie. Alors elle me dit oui, c'est bien le cas. C'est plus petit, symboliquement parlant, mais pas que. C'est moins gênant. Mais ça met en lumière un autre problème. Je regarde ce que c'est. Pardon, elle me dit c'est les doutes. Mhm. Et les doutes, c'est à prendre en compte, comment dire, les doutes d'aujourd'hui qu'il faut qu'elle considère, ils sont. Alors quand je dis profond, non, c'est contradictoire. Euh, comment expliquer? C'est comment dire? Elle ne semble pas avoir de doute. Voilà. Elle sait ce dont elle pourrait être capable, ce dont elle est capable. Et c'est comme si il y avait différentes couches de doute, un peu comme les peurs. Souvent, on se Oui. dit, bon, on n'a pas peur de la mort, mais voilà, face à un événement important, la peur peut revenir. Là, c'est un peu pareil avec les doutes. En surface, il n'y a pas de doute, mais de manière plus ancrée, il y en a, et c'est humain, elle dit c'est normal, mais il faut qu'elle élimine le doute qui est vraiment profond, ancré dans son être. Euh, D'accord. pourquoi et comment? Et pardon, avant toute chose, est-ce que c'est lié à une mémoire, ça aussi ou pas? Elle me dit que c'est différent. Elle me dit oui et non. Oui, c'est lié à une mémoire dans le sens où, plus précisément, c'est lié à une accumulation d'expériences incarnées sur Terre. Ça fait partie de la construction de chacune de ses vies et elle récupère ça comme un apprentissage en quelque sorte. Donc c'est normal, il n'y a rien, il n'y a pas à réparer dans le passé, c'est plus un changement à opérer dans le présent. Ok. Mhm. Euh, pourquoi et comment? Pourquoi et souris et oui, c'était pour définitivement libérer ce canal-là entre elle et elle-même. Hein. Et d'ailleurs, elle dit guide, c'est elle. Fais un aparté sur la question, on verra ça après. Ok. Et comment? Quand tu viens de dire le guide, quoi? C'est parce que- C'était sur la partie, elle se pose la question qui était son ou ses guides. Elle dit Oui, guide, c'est elle, c'est elle-même. Mais c'est elle a fait. elle-même. C'est elle-même des parties d'elle, mais des extensions d'elle. Donc, C'est les ce guides, qu'elle c'est voulait dire. Mais répondu. voilà, enfin, elle Elle reviendra traîne dessus pas au après, je passage, suppose, hein, mais Jenny. Hop, hop, hop. elle met une petite. Voilà, Elle le met, oui, pour tout à l'heure. elle souligne, en fait. C'est ça, pour après. Bon, oui. Et Donc, je sentais bien comment. avoir entendu l'information, mais c'est pour ça que je te le fais Oui, répéter. pardon. Comme ça, elle a déjà la réponse. Voilà. Et pour Ok. enlever ces doutes, alors, Oui. parce que c'est profond, mais du coup, je comprends pas trop. Je demande. Hmm. Elle dit que c'est vraiment un nettoyage mental. Parce qu'instinctivement, j'étais en train de me dire que c'était à travers l'expérience, ou je sais pas. Elle me dit oui, mais pas que. C'est vraiment enfin, quand elle dit un problème, en l'occurrence, la résolution d'un problème, c'est vraiment lié au mental.
Ah, d'accord, ça se trouve dans le mental. Alors, ça s'est imprégné, imprimé? Non? Alors, oui et non. Enfin, oui, ça s'est imprégné partout, elle dit, mais c'est normal. Par contre, ça D'accord. se libère grâce au mental, pas uniquement à travers une démarche purement spirituelle, méditation, je sais pas quoi. Elle dit non, pas uniquement ça, aussi avec le mental. Il faut qu'elle. Alors là, c'est un peu. C'est comme une programmation en quelque sorte alors? Oui, oui, exactement. Exactement. On peut dire ça, exactement, c'est ça. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que symboliquement, elle peut faire le geste d'enlever cette programmation, comme tu enlèves un programme dans un ordinateur, tu vois, hop, ou que tu l'effaces. Mais après, le truc, c'est de remettre par-dessus une autre, enfin, pas par-dessus, dans l'espace, mettre une autre programmation. Parce que ça fonctionne comme ça. On ne peut pas laisser un espace vide, en fait. Là, elle me montre que ce dont elle parle, c'est quelque chose qu'elle doit faire, elle, Oui, en conscience. d'accord. Elle est OK pour ce que tu as dit. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ou c'est ce qui se passe avec ce qui reste là. Mhm. C'est OK, c'est parti. Mais elle, en conscience, alors du coup, pas totalement, du coup, et en conscience, elle doit avoir une démarche de réflexion et de. Alors, bon, OK, mais concrètement, j'ai du mal quand même à comprendre, Julien. Ben, c'est la prise de conscience déjà. Elle dit oui, et elle sourit, et elle rajoute que. Elle dit en même temps qu'elle peut ou elle doit se remémorer des situations où elle avait des doutes. Et là, les doutes, ils sont de n'importe quelle nature. Là, concernant autrui, sur tel ou tel sujet. Qu'importe. C'est ce sentiment de doute sur elle-même ou sur d'autres qu'elle a pu connaître dans sa vie, même sur des choses anodines. Hein. Elle se remémore ces événements et elle me dit, elle montre une image, c'est apprendre à démêler le doute d'une situation pour l'extraire et elle dit le transmuter. J'avais un doute sur le mot, mais c'est son mot. Le Ah, transmuter. Et à force de faire cette expérience de transmuter des doutes dans des moments de vie, ça va comme transmuter le doute, et, comment dire, à la racine, disons. C'est ça, on va dire ça comme ça. Euh, Ça, c'est une étape. Enfin, une étape, c'est une facette. Elle me dit, elle montre que l'autre facette, c'est, et là on est en effet de mon point de vue, sur de la reprogrammation. Si elle dit, je cite, accepter de se considérer, je cite, toute puissante. Bien entendu, aucune notion d'ego hein, là-dedans. Hein. Toute puissante, elle dit, en tant que source et en tant que voilà, d'énergie et de puissance, et de, voilà, tout à et elle fait. me confirme ce que je dis en me disant au même titre que quiconque. Voilà. On Hmm. est tous tout Hmm. puissants. Voilà, Ah, bien sûr. oui, On est bien, pas dans l'idée de supérieur à, c'est bien entendu, mais elle tout avait à fait. compris. Hmm. Donc les deux à faire en fait en parallèle. Et accepter de considérer qu'on est. Et c'est pareil, c'est pas anodin et c'est pas à prendre à la légère, entre guillemets, tel qu'elle me le montre. Accepter qu'on est tout puissant, elle me dit, elle lui dit que c'est aussi ça peut être une forme de charge, comment dire, faut l'accepter, quoi. Il faut être prêt à. Comme si c'était une sorte de. Elle me dit, c'est parce qu'on ne nous a pas appris à être comme ça. Une sorte de. Ça peut être une charge, ça peut être difficile à accepter. Elle dit que la concernant elle, ça va aller. Elle a ça en elle, elle le sait déjà. Mais il faut qu'elle l'exprime en conscience. Enfin, qu'elle l'exprime D'accord, c'est ce que tu as dans son expliqué, que esprit. c'est sa démarche, bien sûr, en conscience. Oui. Ok. Et là, en dessous, il n'y a plus C'est rien. Il n'y a rien d'autre que ça. ah, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, au-delà de, de ce qui a été nettoyé et vu, il y avait encore cette forme de doute, en fait. Quand même un petit caillou dans un gros. Mais il y en a peu d'autres à l'intérieur, j'ai vérifié, mais non, c'est bon. Bien. Donc, si je comprends bien, elle doit encore, dans la partie physique, faire cette démarche-là, petit à petit, enfin, Ouais. ou rapidement. Parce que Jenny, je pense qu'elle n'a pas envie de traîner non plus. Donc, c'est très bien. Alors maintenant, si pour elle c'est bon, toute cette zone-là, le troisième œil est bien débloqué, on Oui, passe, comme. on va aller sauter directement sur sur cette mémoire-là que tu as décrit tout comme un disque, quelque chose au niveau des hanches. Déjà, est-ce qu'il y a tu as dit qu'il n'y avait pas d'impact dans la partie Il n'y physique, a hein? ni C'est bon. d'impact ni d'implant. Non. Non, non, D'accord. non, non. C'est le lien avec un homme en question. Alors, Euh, est-ce que cet homme, tu dis qu'il y a encore un lien?
avec cet homme-là. Regarde de quel ordre il est ce lien. Alors, elle me montre comme une fenêtre pour regarder. Ouais. D'accord. Dans cette fenêtre, on va dire, je vois que dans une vie intérieure terrestre, ils ont été tous les deux mariés. Le mari n'était pas unis dans un contexte bizarre, dans un contexte sectaire. Il y a des liens qui se créent, il y a des couples qui sont unis, c'est ça, pas mariage, mais il y a des cérémonies, etc. En l'occurrence, ils ont été unifiés dans une sorte de rituel, c'est pas le bon mot, mais voilà, une Oui, cérémonie. une union Voilà, mais avec. sectaire, hein, y a rien, D'accord. c'est pas clean tout ça. Voilà, enfin, en apparence aussi, hein, c'est joli, mais je veux dire, voilà, derrière, c'est pas clean. Oui, c'est le groupe dont tu parlais, dont ça s'est fait. Elles sont des sorties, physiquement, subtilement, mais C'est un lui, groupe non. avec quelle l'orientation? Tu parles d'un groupe de type sectaire ou Alors oui, ça me dit quelque chose du genre. Alors, ça me montre enfin pas leur emblème, mais si leur emblème, et ça me dit machin soleil, hors du soleil ou quelque chose comme ça. un temps, ouais, d'accord, un petit peu ouais, Euh, secte, quoi, on va dire. Allez. Ah oui, totalement, totalement, oui, oui, ils sont totalement ça. D'accord. Ok. Euh, et lui en question, et d'où comment dire, le pourquoi du lien encore aujourd'hui. Je sais pas pourquoi c'est sous la forme d'un disque par contre, mais bah si, en fait, si je me posais la question, en fait, est-ce que ça me donnait déjà la réponse, pardon. Quand je disais l'ordre du soleil, ça montrait un soleil avec des branches de soleil un peu, voilà, en Oui. zigzag, voilà. D'accord. Et le disque là, il n'y a pas les zigzags, il n'y a pas les branches du soleil, mais c'est le même, comme si c'était un soleil à plat. Leur signe est Un à rond, plat. quoi, d'accord. Oui. Et s'il est à cet endroit-là, c'est l'union. Il s'est fait aussi à travers un rapport sexuel devant tout le monde. Ok. Et le lien s'est créé à cet endroit-là, du coup, en conséquence. D'accord. Et ce que je voulais dire avant, j'ai oublié, c'était le pourquoi oui, pourquoi c'est encore là. C'est que cet homme, il était interféré. Alors, elle aussi, d'ailleurs, mais elle, c'est OK. Il était interféré, et en quelque sorte, il l'est toujours, contrairement à elle. Et ce qui gêne en plus, c'est que. Alors, je vérifie quand je vais le dire, mais il semble avoir des réels sentiments pour elle. Alors, elle en avait aussi, mais on va dire que lui, c'est presque. J'allais dire maladif, quoi. Enfin, c'est malsain. Alors, malsain dans le sens où il semble, disons qu'il semble, je dis bien il semble, Oui. normal et vraiment amoureux, Oui. mais un peu dans Mais l'extrême, tu vois. Il y a quand même un peu une il y déviance a un peu l'idée de mentale, quoi. possession aussi, quelque part, Euh, qu'il la possède, enfin, qu'elle est à lui, dans ce alors sens-là. oui, mais de manière quand même assez soft. Je veux dire, il n'est pas violent, il Il n'est y a pas. pire. Oui. Bah oui, voilà, quand des fois on voit ces trucs, il y a pire en effet. Mhm. Donc il est vraiment accro, au sens propre du terme, au point de Oui. l'accrocher. Voilà, il Mais est accro. regarde Thomas, si c'est vraiment de Alors l'amour. non, alors justement, il y a de l'amour, C'est une on va forme dire, d'amour qui est un peu malsaine, quoi. disons qu'il y a de l'amour, on va dire, pur et normal. Mais par contre, D'accord. par-dessus, il y a son ou ses interférents qui viennent d'être D'accord. grappins. Et la Ok. notion d'être accro, ça, c'est pas sain et c'est pas normal. Ça lui appartient qu'à moitié, on va dire. Et c'est ce qui permet, enfin, c'est ce qui provoque le lien encore présent. C'est que lui, s'est pas débarrassé de ça. Lui, il s'est pas Et, débarrassé de ça, mais elle non plus, puisqu'il y a encore le disque, quelque part. à cause, alors justement, oui, elle, si elle aurait aimé, elle a fait, enfin, elle aimerait faire le nécessaire. Sauf que derrière, il n'y a pas que l'emprise de l'homme sur elle, enfin sur elle, entre eux, c'est qu'il y a aussi justement cette notion d'interférent et de secte qui, énergétiquement, provoque aussi le maintien. Donc, ça veut dire qu'il y a deux Involontairement, liens, en fait. Il y a le en lien quelque de sorte. l'homme et la secte derrière, et l'interférent Derrière, de l'homme. En fait, ça me fait même trois. exactement. Oui, ça fait Mais, tout un. Oui, mais oui. il n'y a pas d'emprise ni quoi que ce soit sur elle. C'est-à-dire, elle a réussi, tu me dis si je me trompe, Thomas, elle a réussi à se débarrasser de toute influence, quelle qu'elle soit, mais il reste quand même ce truc sur lequel elle a voulu mettre un couvercle, ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Comme Oui, si oui. on met, tu vois, la poussière sous le tapis, mais à un C'est un moment peu donné, ça. ben, il faut Voilà. soulever le tapis et nettoyer la poussière. C'est ce Mhm. qu'on est en train de faire. Ok. C'est ça, exactement. Parce que sinon, tu as bien dit qu'il n'y avait pas d'impact, mais malgré tout, c'est là. Donc, ça veut dire que ça pourrait être à un moment Ouais, donné, la peur de ça.
réactivé. Il y a comme une peur dessous, sous-jacente, ouais, quelque Il y chose a, il y a de. une crainte de. C'est ça Ouais. qu'il faut aller trouver. Juste le petit truc là, la petite faille qui traîne encore. C'est ça qu'elle veut nous montrer, même si elle n'en a pas conscience, puisque cette faille-là a maintenu en fait ce couvercle, enfin ce disque. C'est ça, il y a des craintes que ça puisse impacter. Elle me dit aujourd'hui ou demain, sous-entendu vie future, sa partie physique incarnée. Et elle me dit la faille, elle me répète, c'est lui, c'est son emprise. Et elle le dénigre pas dans le sens où Non, 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 elle non, a bien non. conscience qu'il a interféré et que lui n'a pas pu faire le nécessaire. On est Elle, bien lui, il n'a d'accord. pas d'aspect. En fait, lui, Et d'ailleurs, elle veut l'aider, elle me dit. Il est sous l'emprise de la secte et d'un interférent. Donc, je veux dire, double emprise. Donc, elle sait très bien que c'est. Et elle en a conscience. Oui, oui. Bien, 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 bien. Donc, qu'est-ce qui l'avait motivé? Moi, j'aimerais qu'on remonte à cette époque-là, Thomas, pour voir qu'est-ce qui l'avait motivé quand même à entrer. Bon, c'était l'amour pour cet homme qui Oui, l'avait exactement. motivé à entrer dans cette secte? C'est ce qu'elle montrait. Elle Ça. était jeune. Elle avait une volonté profonde alors, ça ne veut pas être contradictoire, mais d'indépendance vis-à-vis de ses parents, mais du coup, elle s'est retrouvée dépendante avec un autre groupe, mais bref. Et voilà, elle voulait un peu quitter le cocon familial. Et elle avait, mais c'était positif, on va dire, dans le fond, elle avait cette volonté de voler de ses propres ailes, qu'elle dit, de ses propres ailes, pardon. C'est ça. Elle a rencontré cet homme, ils étaient déjà Ouais. ensemble quand elle avait cette volonté de s'épanouir en dehors de ses parents. Et du coup, lui, c'est D'accord. lui qui l'a immiscé dans ce groupe, qui l'a invité. Il était déjà dedans. Mhm. Ça ne s'est pas fait de manière anodine dans le sens où c'était prévu, on va dire, par les interférents de la piéger comme ça à travers cet homme, à travers l'amour justement. Elle l'aimait, il s'aimait. Enfin, c'était. Oui, il y avait de avait la quelque chose. sincérité derrière. Est-ce que c'est juste pour l'info, parce que bon, de toute façon, on sait très bien comment ça va se passer maintenant, mais pour l'info, est-ce qu'elle a été elle-même interférée à un moment donné par l'interférent qui voulait la piéger, Ah justement? oui, justement, durant C'était leur quoi, un union, là, reptilien? C'était je quoi? regarde. Toujours par curiosité. Samedi, alors ils étaient. Alors elle, directement, s'est fait interférer par un insectoïde, mais je ne vois pas quelle espèce, d'ailleurs je le vois assez mal. Durant leur cérémonie de D'accord, mariage, là où ok. ils ont couché ensemble devant tout le monde. Mais il y avait aussi d'autres types d'interférents, dont des reptiliens, et d'autres types d'insectoïdes. Mais elle s'est fait capter par un insectoïde à ce moment-là. Il y avait du peuple dans la secte, en fait. Oui, autant que d'êtres humains vivants, conscients. Il y avait il y avait de la nourriture, là. Bon, d'accord. C'est ça. Ok. Alors, on va remonter le temps, Thomas, avec elle, donc juste avant qu'elle rencontre cet homme, au moment où elle va faire la rencontre là, elle va avoir toutes les informations. Donc, on va agir au niveau de la ligne, sur la ligne de temps. Elle envoie l'information principale, à savoir la méfiance. Elle est, je ne l'avais pas perçue comme ça, elle est, je vais dire, pas méfiante, pas crédule pour autant, mais en l'occurrence, comme elle aimait cet homme, elle Ah était oui, prête à tout entendre ou tout accepter de son groupe, etc. Là, il y a de la méfiance. Elle lui instaure l'idée de méfiance. Par contre, c'est pas avant de le connaître ou qu'il entende parler de ce groupe. Elle n'y est pas encore allée à ce moment-là. Mais elle connaît son appartenance à lui, à ce groupe. Mais là, il y a de la méfiance qui s'installe. Et d'ailleurs, c'est nécessaire, je comprends pourquoi maintenant. C'est que quand lui va l'inviter une fois, deux fois, à rejoindre une de ces des cérémonies, réunions, voilà, les. des Ouais. réunions, merci. Mhm. Quand elle va refuser, une fois, deux fois, trois fois, il va finir. euh, il n'est pas en colère, il n'est pas colérique. Il va finir par lui poser un ultimatum. Et dire c'est soit tu m'acceptes avec ce groupe et tu acceptes le groupe, soit on se sépare. Toi, je peux pas rester avec toi. Parce que lui, clairement, il est rattaché au groupe plus qu'à elle, malgré les sentiments qui sont sincères. Et là, c'était nécessaire. Elle me dit que la partie physique là, de cette femme réalise que il a un problème. Pour qu'il puisse, pour qu'il lui demande de faire Un ce choix, cet ultimatum, oui, ultimatum, c'est ça. c'est qu'il y a un problème, il y a un souci derrière. Donc ça lui ouvre les yeux et elle me dit que c'était nécessaire pour ne plus se faire, elle lui dit, je cite, berner d'illusions
à cause de l'amour. Elle dit que c'est un peu brutal mais nécessaire que, ok, elle l'aime, elle a des sentiments pour lui, c'est réciproque, elle le sait, elle le sent. Mais lui, dans cette secte, enfin, je sais plus, c'est moi qui Il appelle a ça un comme ça, problème. il y a un souci. Ok, et ça lui permet d'ouvrir les yeux pleinement. Et bah, elle accepte. Oui, elle dit oui, en effet, il se quitte, quoi. Elle accepte son ultimatum, mais pas comme il aurait voulu, disons. Mais elle l'accepte. Et elle sait que c'est bien mieux comme ça pour elle. Elle a conscience. Alors, conscience, je ne sais pas. En tout cas, elle a les informations subtiles qui seraient passées sinon. Et il y a sa partie-là d'aujourd'hui, Ethérie, qui me dit que ainsi, elle, dans son intégralité, elle gagne du temps et elle s'évite des situations qui, au final, ne lui est pas utile pour son évolution. C'était plutôt des situations qui la retardaient. En même C'est temps, du frein, exactement, des freins. ouais, des freins, exactement. Bien, ok. Comme ça, le problème. Et là, je n'avais pas fait attention, mais c'est important, il me dit, c'est que, donc, ok, ils se séparent en physique, ok. Mais dans le subtil, elle me dit qu'elle ne peut pas faire grand-chose, elle ne veut pas faire grand-chose pour lui vis-à-vis de ses interférents. Par contre, elle va lui envoyer, on va dire, l'information ou C'est ça. l'énergie d'amour, de paix et de. En gros, elle essaye de l'aider comme elle peut, sans s'initier dans les problèmes d'interférence qu'elle ne veut pas Tout à entendre fait. parler. Elle peut quand même Elle ne mettre dans laisse la pas bulle à l'abandon. d'information tout, Voilà. tout ce qu'elle sait sur les interférents, sur leur Ouais. mode d'action. Alors là, non, ça c'est normal, avec l'amour Mhm. et tout. Comme ça, il peut, au moment où il le choisira, C'est ça. faire son chemin S'il sur son veut. chemin de libération. Voilà. Et elle, comme ça, elle estime, à juste titre, qu'elle me fait comprendre que c'est pas le bon terme, elle estime, mais elle a fait le nécessaire pour Elle elle a et fait, aussi pour voilà, l'autre. c'est bien, c'est parfait. Alors on revient, Thomas. On revient, Thomas, avec elle, dans son espace. Elle me Et sourit. ouais, tu vérifies maintenant parce qu'il y avait quand même cette crainte sous-jacente et tout ça. Regarde qu'il n'y ait plus rien du point de vue émotionnel ou de notre perspective, non, non plus rien. Non, non, il n'y a plus le disque et il n'y a plus aucune crainte ou de risque que ça revienne ou quoi que ce soit. Non, non, elle me dit qu'elle s'en est totalement libérée pleinement. Et c'est très bien comme ça. C'est parfait, c'est juste parfait. On va parler maintenant de sa flamme là. De sa flamme qui se trouve donc au niveau du deuxième chakra. Parce que, bon, comme tu l'as signalé, on a dit, enfin, j'ai choisi donc qu'on aille d'abord régler ce qui devait l'être, aller à la source des problèmes. Maintenant, voyons un petit peu s'il y a des informations par rapport à cette flamme à ce niveau-là. Oui, et elle me montre, je crois que c'est ce qu'elle abordait tout à l'heure, à savoir avant et le après. Enfin, d'où elle vient et où est-ce qu'elle compte aller, si je puis dire. Ah oui, exact. Alors, d'où elle vient, je regarde. Elle m'a emmené, on est dans un lieu, c'est pas sur une planète, voilà, c'est sur un plan. On dirait une pièce où il y a une multitude de manière ordonnée, ça fait très ordonné, ça fait très. Comment dire, il y a des notions de géométrie mathématique, c'est pas anodin. Où il y a une multitude de flammes, comme la sienne, qui se ressemblent toutes. Je sais où elle est, mais parce qu'elle me dit, sinon je ne la reconnaîtrai pas. Ce sont voilà, plein d'essence. On est clairement proche de sa source. Pourquoi ils sont toutes enfin, elles sont rangées vraiment très unitaires, quoi. Mais non, elle me dit que c'est connoté, et en effet, c'est connoté négativement. C'est plus de l'ordre des mathématiques ou de la géométrie. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en maturation, qu'elle dit, pas en attente, en maturation. Elle récupère, elle emmagasine. Elle emmagasine quoi? C'est pas vraiment des connaissances, des énergies, des vibrations. Oui, plutôt sur son futur parcours, je cite. D'accord. Futur parcours, et elle inclut incarnation terrestre et d'autres. Elle me montre qu'elle va se pencher davantage sur l'incarnation terrestre, à savoir le pourquoi et comment. Alors, pourquoi la Terre? Elle me compare la Terre à alors, elle me dit un terrain de jeu, et en même temps un terrain de jeu, ou plutôt un terrain de combat, mais elle préfère dire terrain de jeu, où il y a continuellement
un conflit, on va dire, entre, c'est très manichéen, mais entre deux clans. Et il est nécessaire, elle estime, qu'il faut continuellement apporter des nouvelles pièces pour être en plus grand nombre que l'adversaire. Je dis ça avec mes mots. Donc, elle veut participer à ce conflit. Elle me dit attention, le conflit, ça ne veut pas dire rentrer en guerre avec quelqu'un. Elle me dit que la quantité, avec la vibration qui va avec, bien sûr, elle précise, suffit à prendre le dessus sur l'autre sans le toucher, sans s'en préoccuper, sans l'attaquer, sans le rejeter. Ok, elle me dit que c'est important. Elle n'est pas venue là pour combattre à proprement parler, pour rentrer en conflit avec des interférences, je ne sais pas trop quoi, ou même des êtres humains qui sont négatifs. Non, c'est juste le simple fait d'être présente sur Terre, d'exister, vibrer haut et partager. Comme un pilier en quelque sorte. Oui, et il faut un maximum de piliers, un maximum de personnes qui vont monter les fréquences. Et elle, en tout cas, en plus, elle insiste. Hein. Elle ne compte pas, elle ne veut pas, en s'appuyant sur Terre, s'intéresser, enfin se confronter, ni même s'intéresser à ceux qui vibrent bas, aux sources des problèmes, on va dire. Oui. Parce qu'elle estime que ce n'est pas la meilleure solution, pas le meilleur moyen pour régler ça. Elle est là pour maintenir une vibration, pour maintenir exactement. une fréquence. D'accord. Exactement. Ah oui. Elle dit d'amour, une autre fréquence d'amour. Dans les faits, elle me dit que ça passe forcément, qu'elle dit, par l'apprentissage. L'apprentissage de la planète, de la Terre, des éléments, de la nature, de l'être humain. C'est ça. Et elle me dit des plantes, elle me rappelle que dans cette vie entre femmes, là, il s'intéressait aux plantes. J'ai oublié, ok. Voilà, l'apprentissage. Elle dit que sans apprentissage, elle ne peut pas être utile, elle ne peut pas être utile, elle ne peut pas être... et en plus, elle dit que là où elle trouve ça très pertinent, très intéressant, c'est que l'apprentissage est différent d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Et ça l'enrichit. Comme nous, on peut s'enrichir de voyager, elle, en tant qu'essence, elle s'enrichit de s'incarner dans différentes cultures, différents pays, différentes époques. Et ça lui plaît, au-delà de ce combat, on va dire, il y a vraiment aussi un intérêt plus personnel, je dirais, d'enrichir sa culture en tant qu'essence, en tant qu'humain aussi, mais l'essence, on accumule davantage. Ok. Et elle rebondit sur le après cette vie d'aujourd'hui. Elle lui dit, elle dit, rien n'est fixe, mais je dirais, mais elle me présente 3 chemins possibles. Alors, qu'en est-il? Je regarde. Bien, ok. Alors, ça paraît simplifié, mais il y a un chemin où c'est, quand elle aura fini son incarnation actuelle, c'est se réincarner dans un futur proche. Elle me dit, alors proche, je ne sais pas quelle est, elle dit que c'est dans la suite, logique, de mon point de vue en tout cas, des choses. Voilà. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est de se réincarner, mais cette fois sur une notion de distance, ou de temps, mais justement c'est lui, qui est moins, entre guillemets, logique, c'est-à-dire dans un futur éloigné, très éloigné, plusieurs centaines d'années pour mettre un chiffre, ou dans le passé. C'est moins logique. Et la troisième option, c'est de se réincarner, mais pas sur Terre. Autrement dire, elle préfère dire ne pas s'incarner. Oui, un instant, Thomas. Oui. Je lui pose une question. Est-ce que elle peut le faire dans un espace-temps différent? Elle peut tout faire en même temps? Qu'est-ce qu'elle a à répondre avec ça? Ça veut dire que ça se passe au même moment? Elle dit oui, elle sourit. Elle dit c'est un choix. Je cite. D'accord. D'accord. Parce que nous, on le considère depuis notre point de vue, le terrestre, passé, présent, futur, alors qu'en fait, elle est multidimensionnelle, quoi, et spatio-temporelle, je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà. Oui. Elle acquiesce ça. Elle acquiesce cette idée dans le sens où elle a des alters qui vont faire d'autres expériences. Ça veut dire qu'elle est découpée et qu'elle est restée précisément sur sa conscience d'aujourd'hui, qui prend un chemin. Mais ça ne contredit pas ce que tu dis, même si ça me paraît paradoxal. Non, mais bon, j'aime bien, tu sais, porter, amener une vision, une perspective, mais bon, ça fait gagner du temps en même temps, hein. T'imagines? Toutes ces expériences regroupées en même temps, au même moment, c'est ça le quantique en fait. Bien.
Est-ce que donc ça c'est ce qu'elle envisage, donc ce qu'elle voit, pourquoi elle était préparée, donc dans cette flamme là que tu as vue pour ces expériences terrestres, c'est ce qu'elle était en train de t'expliquer. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut te montrer? Non, pas sur ça. L'idée de la position au niveau du deuxième chakra, ça c'est juste une petite curiosité aussi, puisque toi tu avais tendance à l'avoir plutôt au niveau du cœur. Alors moi j'ai une petite précision en médecine traditionnelle chinoise, donc il y a 3 tantienes. Il y a celui-là, le deuxième chakra, le chakra du cœur, et le troisième c'est le troisième œil. Ce sont 3 centres d'énergie justement qu'on alimente et qui peuvent effectivement contenir ce qu'on appelle la flamme, enfin, ou autre chose. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres informations qui te viennent par rapport à ça. Elle m'a répondu, et bien, elle me fait comprendre que ça colle avec ce que tu dis. Mmh. Elle m'a dit, c'est dans le mouvement. C'est toujours en mouvement. Là, je D'accord, la vois là, peut-être que demain elle sera plus haute ou ailleurs. d'accord, Est-ce qu'il y a une raison pour autant? Elle me dit, c'est en fonction des fréquences du moment. Alors, du moment, c'est pas à la minute, c'est de la période de sa vie, plutôt, hein, du moment au sens, voilà, d'accord. mois, année, quoi. Plus à une plus grande échelle. Et à quoi c'est relié? Elle me montre le lien entre l'emplacement et non pas le deuxième, enfin si du coup indirectement, le premier chakra et l'enracinement. Il y a cette notion-là. Enfin, Mmh. ça rejoint cette notion d'enracinement, d'ancrage, pardon. Mmh. Qu'est-ce qu'elle a à dire dessus? Elle lui dit, elle dit sans souriant, elle lui dit c'est un rappel, elle le sait, mais il faut qu'elle entende ce rappel, que il est important, elle dit pour quiconque, mais pour toi aussi, pour évoluer spirituellement, d'être bien ancré. C'est-à-dire, c'est compréhensible comme ça, mais elle montre l'image de la comparaison de elle avoir la tête dans les étoiles, voilà, c'est OK. Mais il faut que tu aies bien les pieds sur terre pour ça. C'est ça. L'équilibre. L'équilibre, il est important de le rappeler, qu'elle me dit. OK, d'accord. J'ai tant demandé s'il y avait des conseils sur l'ancrage, mais elle me dit non, elle sait faire. Il faut juste qu'elle en ait plus conscience, de le faire en conscience. OK. Non, non, elle a rien d'autre à pas de conseils donnés. D'accord. C'est tout. Oui, oui. C'est important qu'elle n'oublie pas. L'ancrage. Ouais, qu'elle n'oublie jamais ça, qu'il y a toujours la notion d'équilibre. Elle dit que ça se joue de toute manière sur tous les plans. Elle me dit que de toute manière, elle s'en est déjà rendu compte dans sa vie, donc je ne sais pas à travers quel moment dans sa vie, mais qu'il y a cette notion d'équilibre toujours à respecter au mieux pour que les choses se déroulent du mieux possible. Mmh. On peut pas être, elle me dit, on peut pas être toujours, pour prendre son expression, la tête dans les étoiles, ou c'est toujours trop terre à terre, bah, elle me dit, tu finis pour paraître malheureux. Il faut trouver l'équilibre, il faut trouver son équilibre, qu'elle dit. C'est ça, bien sûr. C'est comme il y a les pieds, la connexion à la terre, la connexion au ciel et l'axe qui nous traverse. Donc, c'est ça l'équilibre, en fait. Bien, très, très bien. Alors, on a vu un petit peu tout ce qui n'allait pas, rectification, réajustement, donc tout a été rectifié. Maintenant, on va peut-être voir avec elle pour répondre aux questions qu'elle se pose dans la partie rationnelle. D'accord? Oui, elle parle. Oui, Pardon. je t'en prie. Ça fait en plus de 3 fois qu'elle le dit, mais c'était hors contexte à chaque fois, enfin, je crois. Son prénom, Oui, donc du coup, là, elle revient dessus. tu me voles les. Écoute, je parle plus, je te fais que de la télépathie maintenant, Thomas. Et elle lui dit, alors, déjà depuis le début, elle me disait, si elle n'aime pas son prénom, c'est fréquentiel. Il renvoie, je crois qu'elle a dit cette idée de ne pas être écouté ou je ne sais plus trop quoi. Il renvoie ça aussi. Enfin là, c'est plus du coup des situations de vie en l'occurrence, mais c'est fréquentiel. Et elle me dit, enfin elle lui dit, que c'est pas de sa faute, dans le sens où, alors pourquoi ce prénom du coup, ça m'étonne, enfin je suis curieux, comme si ce prénom avait une sorte d'identité, était relié à un égrégore, je sais pas trop quoi, je Oui, comprends pas trop, qu'elle n'apprécie pas. Je vais pas dire qu'il vibre bas, parce qu'en soi, elle a pas de vibrer bas spécifique, spécialement d'un point de vue objectif. Mais elle n'apprécie pas. Elle n'apprécie pas les vibrations de ce prénom. Ça ne lui correspond pas à qu'elle dit. C'est plus une idée de correspondance. Ok.
le fait qu'elle se fasse appeler légèrement différemment, sa partenaire, elle me précise, je ne sais pas si ça se pose la question, que ça lui va, si ça lui plaît, c'est le principal. Elle lui dit, alors, ne pas trop s'attacher dessus, sur le prénom, sur le choix d'un prénom, de la part des parents, etc. Et elle lui rappelle que un prénom, alors dans les faits, je ne sais pas, mais elle dit un prénom, ça peut changer. Un prénom, c'est une étiquette, et du coup, elle le sait parce qu'elle se fait appeler légèrement différemment. Mais si elle voulait se faire appeler totalement différemment, Monique, je ne sais pas pourquoi elle est Monique, mais, elle peut, enfin, il n'y a rien qui l'empêche. Alors, elle dit, quand même précise, il n'y a rien qui l'empêche d'humain à humain. Si demain elle rencontre une nouvelle personne, elle se fait appeler comme elle veut. D'un point de vue administratif, elle n'a pas l'air non plus ça n'a pas l'air non plus de poser des problèmes. Dans les faits, j'en sais rien, je sais pas. Je ne travaille pas à la mairie. Mais a priori, ça peut changer. Mais pour autant, elle met un stop, enfin un stop, ouais. Et elle lui dit, comment dire, c'est pas important d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue énergétique. Parce qu'elle lui explique que, quel que soit son prénom et ce à quoi il peut être relié dans l'esprit général des gens, des égrégores et tout, ça ne veut pas forcément dire pour autant que tu portes l'énergie dont est lié le prénom. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais Si, oui, il y a des continue. prénoms qui sont connotés, alors je ne sais pas lesquels d'ailleurs, je n'ai pas d'exemple, hein. Il y a des prénoms qui peuvent être connotés telle ou telle chose, positif, négatif, etc. Mais pour autant, ça ne va pas te définir toi. Il y aura peut-être des a priori, il y aura peut-être des, alors, en plus des siens, de ses propres a priori à elle. Mais pour autant, dans la finalité, ça ne va pas Ouais. forcément définir une personne. Autrement dit, ouais, ça veut dire qu'elle doit lâcher Ah oui, tout ce qu'elle peut penser ou ressentir. Peut-être après, elle peut changer. C'est vraiment la liberté totale. Si tu as envie de changer, tu changes, mais ne t'arrête pas à ça, quoi. c'est ça. Il ne faut pas que ça soit un Ça devient obstacle. une fixation, une Voilà, c'est un peu obsession l'idée. et Il ne faut ça pas que ça peut. soit le cas. Non, non, c'est pas le cas, hein. Je précise que c'est pas le cas, Oui, mais oui, oui. dans le Il cas ne faut extrême, pas. ça peut C'est devenir ça. ça et Ouais. puis Ouais. c'est pas forcément nécessaire, quoi. Ah non, pas du tout. En effet, pas du tout nécessaire. Non, elle dit que non, c'est pas obsessionnel quand Ouais. même. En fait, ce qu'elle voulait savoir par rapport à cette question, ça, tu as super bien répondu, c'est très très clair. Si bon, elle dit, je voudrais trouver mon vrai prénom. Alors, la question que je vais lui poser, moi, est-ce qu'il y a un vrai prénom? Et Souris a dit non. Et en même temps, elle répond peut-être à ce qu'elle se posait aussi. Elle Oui, dit qu'elle n'a pas, qu'on n'a pas, d'ailleurs, personne a, un prénom qui viendrait d'ailleurs, si je comprends ce qu'elle me dit. Elle n'a pas, enfin, prédestiné ou je voilà, sais pas quoi. ou par exemple une expérience passée hors Hmm, terre où elle avait un prénom, bah, c'est pas le sien pour autant, il est aussi peu important que ses prénoms terriens, ou autant important, ça dépend du point de vue. Donc, elle n'a pas de vrai prénom. Et dans cette idée-là, par contre, l'idée de vrai prénom d'un point de vue plus terre à terre, elle lui dit tu peux te le choisir si tu veux. Ça revient à l'idée de ce qui était juste avant. c'est Tu veux ça. changer de prénom, tu le changes. Et ça sera son vrai prénom à elle. Mais il y a rien D'accord. d'écrit, on va dire, par rapport à ça. Ouais, c'est vrai que dans certains milieux, on voit qu'il y en a pas mal qui s'amusent à changer de prénom et puis bon, voilà, ça les dérange pas plus que ça, hein, donc pourquoi pas? Si ça lui parle, elle le fait. Ouais, C'est ça ça. c'est clair. Bon, bah écoute, belle réponse. Alors, autre question, Thomas, sauf si tu, tu l'as déjà deviné. Non, Non, ça me allez, dit rien. c'est cette histoire qu'elle nous a racontée qu'à l'âge de 12 ans, la veille de sa communion solennelle, elle va à l'église seule et elle dit à Jésus ceci, Jésus, j'en ai rien à foutre de la communion. Et puis là, à ce moment-là, elle a senti rentrer un aile très brusquement dans son corps comme un caillou qui s'enfonce dans l'eau. Tu vois, un gros floc, quoi. Ça fait un gros truc. Elle aimerait savoir ce qui s'est passé. Alors, c'est bizarre, enfin, c'est bizarre. Quand tu me racontes ça, elle me montre, et tel qu'elle me montre, c'est pas quelque chose de l'extérieur qui vient en elle, c'est D'accord. plus je dirais, enfin, de ce qu'elle me montre, hein, plus comme Mhm. une résonance à l'intérieur d'elle. Enfin, ça vient d'elle. Ça vient de l'intérieur, pardon. Mais elle me D'accord. fait comprendre que dans les faits, c'est de l'ordre du ressenti et du vibratoire. Si c'est différent, c'est pas grave. Par contre, enfin, il n'y a pas de par contre, mais ce qu'il y a à comprendre derrière, c'est positif. Elle dit, un détachement de sa
en conscience, plutôt, pardon, un détachement en conscience du cadre dans lequel elle était, à savoir les croyances et le cérémoniel, je ne sais pas trop quoi, la cérémonie, machin. Et en conséquence, l'idée de se retrouver davantage avec elle-même. Elle a subi, oui. Elle a vécu ça comme une sorte de choc, là, comme elle explique. Enfin, de choc. La Oui. sensation était potentiellement un peu peut-être dérangeante, je ne sais pas, étrange, mais c'était plutôt positif. Enfin, c'était positif, pardon. Elle dit, elle met un mot pour résumer, libération. C'est une forme de libération. Elle se libère d'un dogme, de croyances, de tout ça. Alors, certes, il y a les mots qui ont été employés. Elle rigole, elle dit, c'est pas grave, hein, je veux dire, il n'y a pas outrage qui est dit, et il n'y a pas non plus derrière un aspect négatif ou une énergie négative voilà, non, c'est pas grave. Elle se libérait comme de Exactement, croyances, du c'est poids de ça. quelque chose. Ouais. Ok. Donc c'était positif. Et elle dit, je crois elle nous a parlé de choses qui se sont passées suite à ça. Et elle dit que c'est. Alors je ne sais plus quoi, d'ailleurs, je ne sais pas si elle les a vécues positivement ou pas, mais là, elle me dit que si c'est lié à cette libération, comme elle dit. Et donc que c'est positif. D'accord. Comme ça. Alors l'idée d'un carcan qui sort de quelque chose. Qui sautait ou qui tombait, puisque je parle d'un caillou plouf qui tombe. Et d'ailleurs, je n'avais pas compris, mais elle me le précise, c'est ce qu'elle a exprimé. En fait, c'est pas tant la cause de sa libération, c'est un peu bizarre. C'est plus la conséquence. C'est comme si qu'il y a une partie d'elle, dans un premier temps, dans le subtil, éthérique, ou je sais pas quoi, qui avait cette volonté de sortir de certains cadres. Je sais pas comment elle le vivait à l'époque, mais en tout cas de sortir d'un cadre imposé. Et ça s'est exprimé, elle l'a exprimé comme ça. C'est dans ce sens-là que ça s'est opéré. Bon, elle me dit que c'est une subtilité. Dans tous les cas, c'était elle avec elle-même, et s'est libérée elle avec elle-même. Et c'est ce qui est le plus important à comprendre qu'elle me dit. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Bien. Alors, il est question aussi de ce qu'elle fait en ce moment. Elle se pose la question, elle dit qu'elle pratique les soins énergétiques et qu'elle elle se pose la question si elle est sur la bonne voie. Ça m'amuse parce que bon, vas-y. Posons la question à Jenny, subtile. Elle lui dit pourquoi en douter. Elle lui dit quand tu as des doutes, sous-entendu de ce genre pour cette question ou pour d'autres questions, elle dit tu t'écoutes. Alors, elle rigole parce que moi j'allais dire t'écoutes ton cœur et elle met la main là et puis elle descend, elle dit on rentre, du coup en l'occurrence. Mais c'est pareil, tu t'écoutes, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée là, tu t'écoutes. Et tu sauras si à un moment ton chemin évolue différemment, si tu dois plutôt prendre une autre direction, ou alors l'approfondir différemment, etc. Dans l'état actuel des choses, elle lui dit je vais être rassuré, oui, c'est ton chemin. Mais elle lui dit qu'il est quand même nécessaire de se poser la question, c'est pas non plus inutile. C'est très bien. De temps en temps, on fait le bilan. C'est exactement ça. C'est faire des bilans réguliers pour voir si on est toujours sur les mêmes si on a envie de continuer, les mêmes convictions, et si l'environnement le permet toujours aussi bien, s'il n'y a pas des petits blocages à résoudre qui t'a même justement changé de voie, etc. C'est important, ça, comment elle dit, une sorte de. C'est pas une remise en question, un check-up, faire voilà. C'est un bilan avec toi-même, en fait, d'observation, comme tu dis, ouais, c'est ça. Donc, en soi, la question est pertinente, mais ça aide de s'écouter. Là, en l'occurrence, elle n'est pas pertinente pour juger, parce qu'elle avait déjà la réponse, mais c'est pertinent de se poser la question régulièrement. C'est comme ça qu'elle dit, c'est pas moi qui juge. Mais tu vois, c'est quand même intéressant parce que la question revient sous une autre forme tout à la fin. Bon, déjà là, c'est suis-je dans la bonne direction, pardon. Et quelle est ma mission de vie? Bon, alors voilà, donc on la laisse répondre. Pour moi, ça, c'est un petit peu ça se rejoint, bien sûr. Elle me dit que ça a déjà été dit en plus tout à l'heure, en effet, je crois. Ben voilà, mais bon, ça fait rien. De partager. Ah oui. Et qu'elle est déjà dedans, qu'elle est déjà dans l'apprentissage, dans le partage. Et en effet, là, elle me fait le point avec sa pratique d'aujourd'hui. Et elle répète qu'elle peut être différente que sa pratique d'hier ou de demain, mais du moment qu'elle suit cette envie profonde de donner. C'est ça. Sans s'oublier, mais ça, elle le sait déjà. Tant qu'elle a ça en elle, et elle lui dit, si tu veux une réponse claire, c'est ça, c'est donner du bonheur, donner sous différentes formes, à travers des soins, à travers
une écoute, hein. C'est pas forcément donner. Voilà. Mais c'est être présent pour quelqu'un. D'accord. Alors, un dernier petit point à voir, Thomas. C'est le seul souci qu'elle évoque, cet eczéma qui ressort régulièrement au pied gauche. Et toujours, chaque année, à la même période, elle dit. Alors, en plus, elle dit, aujourd'hui, j'ai en plus une boule sous ce même pied, donc pied gauche. Elle me montrait, c'est lié à une mémoire, alors pourquoi ça a été chez moi, Ah je vais ouais. regarder, où c'était un homme, là je le vois, il est pas allongé, mais adossé contre un arbre, pieds nus, c'est ça le problème. Pieds nus, Oui. on dirait qu'il fait une sieste. Et il y a un insecte, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, peut-être une araignée, qui le pique. Et quand tu as 10 boules, ça m'a réconforté l'idée que c'est ce qui ça lui a provoqué à l'intérieur de lui. Et D'accord. c'était, il me dit vicieux, alors qu'est-ce qu'il entend par vicieux? Ah, parce qu'il a ressenti la piqûre, ça l'a réveillé. Mais il n'a pas senti les symptômes tout de suite. Il me dit que ça, alors, il dit mot dégénéré, mais je ne sais pas si c'est extrême à ce point-là. Ça fait peut-être une allergie, tu sais, à la piqûre de la bestiole, quoi. C'était un peu plus grave quand même. Ah ouais, quand même. Ça s'est infecté, pardon. Infecté, oui. Alors, pas nécrosé, mais non, nécrosé, je pense que c'est trop extrême comme terme. Mais pas loin. On lui a non, pas coupé nécrosé, le non. pied? Non, on n'est pas venu à ce point-là, donc c'est pas non plus. Non, Mais il en a c'était un souffert. peu plus sérieux quand même, ouais. Oui, Ça voilà, s'est oui. enquisté peut-être aussi, tu vois, l'histoire que ça reste un peu plus longtemps que. Ouais, qu'une simple petite piqûre, disons. Et pourquoi ça arrive toujours de manière cyclique? Alors, ça me fait sourire, mais ça me paraît bizarre comme réponse, mais enfin, c'est pas bizarre. Elle lui dit, en tout cas, là, elle lui dit aujourd'hui, sers-toi de cette mémoire comme une leçon, comme quoi il faut toujours être vigilante. Alors, est-ce que c'est vraiment la cause de pourquoi la mémoire est toujours présente? Ça, j'ai un doute. C'est là où je trouve la réponse. Je regarde. Elle me dit oui. Et, enfin, elle me dit oui, ça c'est une chose. Et à côté, je vois pas d'autre raison. Ok, c'est juste que j'avais. Je lui ai sûr, mais est-ce que celle qui a gardé cette mémoire, je veux dire à l'esprit, mais en l'occurrence dans le corps physique, pour se rappeler de ça, Oui, c'est là où je trouve ça un truc qui coince, enfin qui coince, de mon point de vue, hein, mais je regarde. Elle me dit non, alors pardon, la leçon là qu'elle en tire, oui. non, elle n'a pas gardé cette mémoire pour ça. Elle tire profit de cette mémoire. Pour elle, aujourd'hui, elle a gardé ça comme une sorte de. Et encore, elle me fait comprendre que c'est même pas justifié dans sa vie de tous les jours d'aujourd'hui. Par contre, si la mémoire elle est restée, ça, elle dit que c'est pas de son plein gré, d'accord? C'est ce que j'avais cru comprendre à la base, c'est pour ça que ça m'étonnait. Et pourquoi pourtant elle est restée? D'accord, elle me dit quelque chose derrière qui reste, c'est l'inquiétude que lui a eue. Il a eu peur que ce soit beaucoup plus grave Beaucoup plus grave. que ça en était. Il a eu peur même pour sa vie. Et, Mhm. et je suis en train de demander, je suis en train de me dire, bon, pour sa vie, peut-être pas. Mais si, parce qu'en fait, on lui a fait peur. Il y a des. Il me fait comprendre des pseudo-spécialistes. Influence des autres, en fait, de l'entourage, Oui. des peurs des autres pour lui. Il y a des pseudo-médecins ou je ne sais pas trop quoi qui lui ont dit que ça pouvait se. D'accord. Est-ce que c'est Là, en en l'occurrence, gangréner, se diffuser dans le corps comme un poison. Je sais Est-ce pas que trop c'est quoi. en rapport avec quelque chose qui reste en elle, comme une forme d'influence même lointaine qui pourrait l'impacter Bah, non, de c'est quoi bizarre. C'est plus la Ah, mémoire de l'autre. Enfin, la mémoire. Le de- fonctionnement de pensée de l'autre homme qui vient Oui. découler jusqu'à aujourd'hui. Mais Mhm. pourquoi elle a accepté aujourd'hui? Bah oui. C'est les doutes. Alors, je ne sais plus s'il l'avait déjà exprimé comme ça juste avant, mais si elle l'a accepté malgré elle, en quelque sorte, hein, c'est parce qu'en elle, il y a quelque chose qui a, on va dire, du coup, réveillé la mémoire, il y a ça comme ça. C'est les doutes qu'elle peut porter, surtout sur elle-même, même ils n'ont pas l'air très bien, très importants, ces doutes. Elle n'a pas l'air d'avoir des énormes doutes. Mais ça empêche Ouais. que, Tu sais, en plus, ça se réveille toujours à la même époque, alors comme ça, pour. l'époque, c'est quand lui, dans Il son s'est fait époque à piquer. lui, il s'est fait piquer. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, Donc c'est comme un rappel, une piqûre. C'est une piqûre de rappel en quelque on va sorte, dire ça, oui, en effet. Oui. qui dit qu'il y a quelque chose qui reste encore et qui traîne, dont elle doit se débarrasser. Et tu parles des doutes. Si je résume comme ça, c'est correct?
c'est du Ou pas? fait qu'elle puisse avoir des doutes ou qu'elle a pu avoir des doutes dans sa vie D'accord. sur telle ou telle raison, que cette Ouais. mémoire persiste et perdure dans le temps. On C'est n'est pas lié au sur doute, en fait. Voilà. ouais, à différentes échelles parce que lui, c'est plus des peurs que Oui, des il y a doutes. des couches, hein, Mais comme tu l'as dit. Il y a des couches ouais, pour les doutes comme pour les peurs. c'est ça. Mmh. OK. Mais elle rebondit sur la leçon qu'elle s'est donnée en me disant en souriant, elle me dit que parce qu'elle considère que cette mort n'est pas, bien impactante pour elle, n'est pas bien grave, même pour lui d'ailleurs, même si enfin, elle estime qu'il s'est fait peur justement pour rien, Ouais. et que c'est pas grave. Ben, elle peut Elle quand dit même s'en débarrasser oui, malgré oui, tout, hein. elle dit Tu es pas obligé de le que garder, quoi. justement, qu'elle pense quand même à l'homme qu'elle a été et qu'elle va pas le laisser comme ça pour autant. Et du coup, elle non plus aujourd'hui. Je regarde ce qu'elle fait, parce que je crois qu'en parlant, elle faisait déjà des choses. Elle traîne Elle pas, tu dis. vient elle revient au moment où il faisait une sieste D'accord. et elle vient mettre, énergétiquement parlant, une, alors là, j'ai aucune partie, mais je comprends que c'est une sphère entière autour de lui, qui fait que quand l'insecte s'approche de lui, énergétiquement, il passe pas. Il Il a peut pas une passer. sorte de, qu'on appelle ça, répulsion. Il peut pas passer ou c'est comme s'il sentait un danger alors qu'il n'y a pas de danger. Tu vois, l'insecte ne vient pas le piquer. Il s'approche, mais il repart. Lui, ça Ça le paraît comme protège un à ce moment. gros oiseau avec un gros bec, tu sais. Prêt à se faire manger. C'est Et ça. il ne s'est pas piqué. Elle, Mmh. aujourd'hui, ce qu'elle a sous le pied, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, elle lui dit, enfin, pardon, elle dit ça ne va pas revenir, ça ne viendra pas. On ne fait pas, mais garde quand même ces deux choses en tête. Et elle revient sur toujours rester vigilante, même si elle dit ça de manière très légère, hein, clairement. Mmh. Et là, de manière un peu plus sérieuse, si je peux dire, euh, ne pas douter, jamais douter. Et là, D'accord. c'est le plus important, au final, pour elle aujourd'hui, en termes de leçon, entre guillemets. Mais elle prend ça vraiment à la légère. Enfin, à la légère. Pas qu'elle s'en fiche, mais que c'était pas important, pas grave. Mais elle Très dit, bien. au moins, c'est fait, lui, on lui évite cette peur. Il évite cette peur. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Bien. Alors, on arrive au bout des questionnements maintenant. Revenons donc faire un petit peu le point avec Jenny dans le subtil pour voir si elle a quelque chose à rajouter ou si pour elle tout est accompli, tout est satisfaisant. Elle répond à la fois que oui, tout est OK, c'est bon. Et en même temps, ce qu'elle montrait en premier temps, c'est elle encore dans sa tenue de l'époque, là, avec ce groupe de femmes. Et elle lui dit, à la partie physique, que elle peut, si elle veut, à travers ses rêves, plus spécifiquement, se reconnecter à la scène que j'ai vue et de manière générale à la vie qu'elle a eue avec ces autres femmes, pour récupérer, je veux dire ça comme ça, récupérer des informations, des échanges qu'elle a pu avoir sur elle-même, sur sa capacité de travailler avec les plantes, mais aussi sur ce qu'elle a appris de ses sœurs, qu'elle dit. Ça pourrait lui être intéressant. Mais c'est de l'ordre de la curiosité, il n'y a pas d'obligation ni rien. Euh, Comment elle me dit, elle me répète la nuit quand elle dort, elle dit que l'important c'est l'intention. L'intention de se reconnecter à ce groupe. Et elle dit, mais ça parce que j'étais en train de ça me traverser l'esprit, elle lui dit, qu'importe le nom, qu'importe le lieu, qu'importe son prénom à elle ou le prénom des femmes, juste elle pense à cette idée que j'ai retranscrite, qu'elle me dit, et ça suffit pour se connecter à cette vie. Et elle sera spectatrice pardon, de réunions qu'elles ont eues avec elle, avec les autres. D'accord. Elle pourra observer, elle pourra écouter. Elle dit que ce sera même enfin, ça sera intéressant pour elle parce que elle se verra, elle, son alter du passé, parler aux autres, mais en plus, elle ressentira davantage les émotions des gens, enfin, des femmes du groupe. Elle verra les énergies circuler au sein de ce groupe. Ça sera aussi intéressant pour elle, de ce point de vue-là, de comment circulent les informations d'un point de vue énergétique. Ça, Mmh. c'est si elle veut. Euh, et oui, elle me fait répéter par rapport à tes questions, elle est contente, satisfaite qu'elle me dit. Elle me remontre, je l'ai déjà oublié, son enracinement au sol, pas de problème, et son enracinement, enfin, son lien là-haut, Ces plus envoyés. de problème avec le truc. Les branches qui se déploient, on va dire. Tout est parfait. Oui, 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 oui. Elle Bien. sourit, elle est contente. Bien. Alors c'est très bien. Nous aussi, nous le sommes du coup. Si elle est contente, nous aussi. Euh, Est-ce qu'elle a un dernier mot à rajouter? Elle dit non de la tête. Elle me fait comprendre que tout C'est a bon. été dit pour D'accord. aujourd'hui.
Parfait. Bien. Alors, on la remercie. On la salue. Elle dit merci à vous. Elle, physique inclus, je précise. Et pas. Merci donc. Et Thomas, maintenant, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout, de tous. C'est le moment pour toi du retour dans ton présent. À 3, tu y seras. À 1, tu en profites pour passer à travers tous tes corps un tamis. Un tamis qui te permet de laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas, de filtrer, de transmuter. Et tu te remplis en même temps d'énergie. Vois tous tes corps bien alignés, bien ajustés, bien centrés. Et tu te sens bien, tu retrouves tes propres vibrations, ta fréquence. Et c'est le 2 qui te permet aussi, qui te ramène complètement dans ton corps physique, avec le retour des sensations, du mouvement. Voilà, tu prends conscience de ton corps, de la position qu'il avait et de comment il a envie de se placer maintenant pour le retour. Complètement présent maintenant, Thomas, dans ton corps. À 3, tu reviens si tu es prêt. Quand tu es prêt. Alors, voilà, il y avait une partie de toi qui restait, vous qui bougez pas, et l'autre partie qui revenait. C'était assez drôle, le retour. Parce que, pardon, j'ai pas compris. Il y avait une partie de toi qui restait comme ça, et j'entendais bouger, donc c'est comme si hop, il y a eu un petit décalage. Non, mais c'est tout à fait correct. Comment tu te sens? Très bien, merci. Jenny? Remettez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez, c'était une session magnifique, vraiment. J'étais touchée au plein cœur. Merci beaucoup, Thomas, vraiment. Et bon, les réponses, effectivement, je les ai. C'est ce que je voulais savoir. Mais voilà, quel merveilleux chemin. Quel merveilleux chemin. Je vous en remercie vraiment profondément. Ça vous a vraiment parlé, toutes ces réponses. C'est vrai que c'était bien. C'était de belles réponses et des petits compléments d'informations qui permettent de compléter le puzzle. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de pièces manquantes finalement, mais C'est bien aussi d'être rassuré à un moment donné ou à un autre. Et puis, comme dit Jenny de là-haut, sortir un peu parfois des doutes, mais aussi se poser des questionnements pour savoir si on est bien aligné, si on est bien à notre place. c'est ça, C'est tout à une fait. remise en question qu'il faut faire régulièrement, quoi. C'est le bilan, c'est ça dont on parlait. Exactement, exactement. Et que nous faisons aussi régulièrement. Je pense que quand on est dans un chemin comme le nôtre, c'est normal. Et ce serait même anormal qu'on ne le fasse pas. C'est ça, c'est ça. Mais là, actuellement, là, il parlait en dernier de la vision des énergies. C'est exactement là-dessus qu'on travaille actuellement. La vision des énergies Comment ça circule, ouais. de la vision du thérapeute sur le patient, C'est ça. mais également le ressenti du patient, de la vision réelle au sein du corps, des énergies qui traversent. Donc, tout à fait, tout à fait. Voilà, on est vraiment dans le move, comme on dit. Bien, En tout cas, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Et vous, Jenny, à votre juste place. Merci beaucoup.